Speaker mode. Bluetooth mode. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appelez tout le monde. Attends. Tu vois le petit là, tu vois combien de petit là. Il dit depuis qu'il est né, tu n'as jamais vu la femme d'un président enceinte. C'est-à-dire, tu vas voir. La femme d'un président enceinte. Il y a un petit TikTok là, lui, je parle bien son air, il est bien, il fait des petites blagues, il dit, mes amis, on dit, depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu la femme d'un président qui est enceinte devant tout le monde. Il crée des trucs comme ça. Il dit, un jour, son ami là, il dit son ami a perdu sa femme. D'abord, son ami a perdu sa femme là. Tout le quartier a poussé à côté. Son ami a plus de 2 millions de funérailles là. Après funérailles là. Il est le fils. Donc, il a dit, sa femme, il a sa femme, il attend sa mort. Il va avoir 2 millions. Donc, là, quelqu'un dit des choses. Tu coupes le reste, c'est 2 euros. Il a mis propre 2 euros. Voilà, carton, vous l'avez fait. C'est soirée. 3 0, non, 2 euros. Non, Barcelone là. Match de foot là-bas quoi. Assedam Sacham, Salam Papa et à tous les membres du gain. Avant les petits blocages. Est-ce que Porto? Connectez-vous, connectez-vous. Il y a des bonnes blagues. Il s'assoit quand même, il a des plus de temps. Et quand vous dites, il a des plus de temps. Moi j'aime beaucoup les trucs foncés. Quand il est là comme ça, quand il est là, j'aime ça. Il y a un monsieur qui est beaucoup quand il vient comme ça, on veut manger, il y a comme ça, puis on met une balle de tout. C'est smart. Et puis il faut ça. Et puis après, écoute, il ne parle pas. C'est un mime qui est très fort. On appelle ça le mime. Il mime une surprise, il mime un fait. Mais comme il y a la vidéo maintenant, il fait le montage. On va passer dans ça. C'est comme si c'est qu'il a en train d'imaginer la vraie café. Et puis ça coïncide. Tu vois qu'un chien qui a fait frapper un chien, il est tourné vers moi. Il demande est-ce que vous êtes d'accord. Il ne parle pas, hein. Il mime. Ça marche, c'est très intéressant. C'est là que j'ai aussi tu vois dans la vie, quand tu écoutes l'atmosphère politique là, tu vis rien dire, tout te fait mal. Tout le monde a tort. C'est quoi que tu sais pas qu'ils ont raison. Allez, connectez-vous, connectez-vous. Abdelkader Keita, salam alaikum papa. Connectez-vous. Moi, ça marche un peu mieux. Gindo Ismaël, salam papa, bonne nourriture. Merci. Ismaël Gindo, salam les membres du grain. Salut Touré, salam à tous les membres du grain spirituel. Tama te salue, hein. On a échangé, je l'ai vu, merci. C'est une très belle femme, elle est bien grande détail, bien. Elle s'exprime bien en français, on s'est bien opposé, hein. Touré, ne faut pas t'en faire. Dieu va résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, c'est ça on va parler. L'humilité précède la gloire. Mais l'humilité, c'est un sacrifice. Le sacrifice le plus grand, le sacrifice le plus dur et difficile à faire. On s'attaque à convoquer tout le monde, tous ceux qui sont là-bas, les ambassadeurs et autres, tout le monde. Parce que vous, les humains, vous êtes tous pas en faute. Je vous ai dit que je n'ai pas peur de vous. Je préfère vous parler de la vérité pour ne pas qu'un jour on dise que Maud a dit que l'homme spirituel avait pu sauver son pays. Alors qu'il disait que Dieu a sauvé son pays, il a assis et puis il regarde. Donc ce qui peut sauver mon pays, c'est ce que je vous dis. Que ça vous plaise ou non, que je sois mort ou pas, ce qui est au moins vous devez écouter avant de mourir, avant de me rejoindre dans la tombe si vous voulez me tuer. Ça engage que si celui a été assassiné, ce n'est pas moi qui vais rester. Si Ayaya a été assassiné, ce n'est pas moi qui vais rester. Il y a plusieurs envoyés de Dieu qui ont été supprimés sur la terre. On a vu.
Voilà, donc, connectez-vous, appelez tous les ambassadeurs. La CEDEAO toujours convoqué à la barre de Moule Baba, avec Asmi Koïta et son groupe, Alassane Ouattara et le RHDP. Tout le monde à la table, convoqué, et on va se parler. Connectez-vous nombreux, appelez tous les... Et puis, ne faites jamais vidéo sans appeler les spirituels, que ce soit les vaudous. Même quand les choses ne m'ont pas, c'est bien, parce qu'au moins, vous avez toujours la certitude que votre demande ne vous ment pas, parce qu'il n'y a pas un vaudou qui peut me dire que c'est faux, pas ainsi dire que c'est faux, on va aller sur le terrain. Même s'il est au Ghana, je ferai tout pour prendre crédit avec le crédit spirituel, on va partir au Ghana, on va partir filmer ça, montrer que ces génies ne sont rien, ils ne seront jamais des dieux. Allez, connectez-vous nombreux, on va parler. Madou Ouedraogo, salam alaikum Ali Moribama et la famille du bien spirituel. Brahima Tomia, bonsoir Lubin. Bonsoir. Oui, le micro, hein? Ok. J'ai vu le micro. Héritier sous Sylvain, salam alaikum, bien-aimé, papa. Au fidèle du grand spirituel, au Kala Facile d'Adawa, tout vous donne la bonne compréhension du message. Inch'Allah. Ils disent, quand tu es couché, tu es là-bas, tu es couché comme un roi, puis tu lis là, ça ne sonne pas bien. Mais il faut t'asseoir, assieds-toi bien. Oui, assieds-toi bien. Moi, j'ai fait 3 ans sans micro. Mes vidéos passent 3, 4 ans même sans micro. 10 ans même. Depuis 2012, depuis 2013, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de micro. Allons-y. Parle force, mais il faut te placer. Il faut faire ton travail maintenant. Il est l'heure. Assieds-toi comme un grand garçon, puis travaille. Voilà. Connectez-vous. Ça va chauffer ce soir. Oui. Je demande à mon père Alassane Ouattara, au RHDP et à tous les Ivoiriens qui épris de paix, même les militaires, tous les corps habillés d'ailleurs, tous, vous qui laissez vos vies au front, c'est de vous que je parle. Ce soir, on va se parler, l'humilité précède la gloire. Continuez de vous abonner. On commence à 21h pile. Dans 3 minutes, je commence. Abonnez-vous. C'est la même chose là. Connectez-vous, abonnez-vous, c'est la même chose. C'est pas ça. Ah, c'est même français, seulement on a fait différence pour dire que toi que tu es abonné, tu es là toujours. Ah, donc allez, abonnez-vous, c'est même chose là. Même si on veut parler de la connexion même, c'est abonnez-vous qui est le meilleur français. Parce que la connexion, ça c'est comme si on vous dit, soyez dans la connexion, c'est pas ça. Quand on dit connectez-vous, c'est ça. Normalement c'est abonnez-vous qui peut être dit. Voilà. C'est vrai qu'on dit chaque chose vient avec son français. Voilà, c'est tout. Sinon, tout le monde sait que quand on dit connecté, c'est l'invisible. Mais pour que vous soyez, vous aussi en rapport avec un mot de papa, vous dites connectez-vous. C'est ça, non? Voilà. Sinon, on sait. Même un truc là-bas. 86. Vous savez chez moi ici. Voilà, merci. Connectez-vous dans. C'est déjà arrivé dans 2 minutes. 2 petites minutes. Salam alaikum. Salam à tous les membres du Grand Spirituel et bon d'avoir à toi. Ismaël Guindo, papa, en vérité, Yakana Boudou, Yakana est l'essence de la vie. Comment nous pouvons savoir que nous sommes arrivés à Yakana Boudou, Yakana Stem? Bien, on n'arrive pas. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Il faut me poser la question de savoir comment on fait pour entrer et pour attendre le résultat de Dieu. Parce que, vous voyez, c'est pourquoi je plains ceux qui sont quittés en Mauritanie, en Iran, ou en Arabie Saoudite. On ne donne pas le diplôme dans le travail de Dieu, il n'y en a pas. Quelqu'un peut dire que toi tu es arrivé, c'est déjà une erreur, tu vois. Voilà, il faut que quand on dit, toi tu as commencé, voilà pourquoi ces mêmes gens souvent, quand ils veulent prêcher, vous regardez très bien les imams, quand ils prêchent, ils disent, Angalamon obéant. C'est-à-dire, on a une autre défense, c'est-à-dire, c'est une manière de revenir à l'humilité. Mais malheureusement, l'humilité de bouche et l'humilité de comportement, ça fait 2 grandes barres. Compris mon frère? Voilà, donc on ne peut pas arriver. Même moi, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas commencé, mais je peux arriver. Merci de votre statut. Allah nous garde. Nous sommes salam alaikum à tous les membres du Grand Spirituel. Allah protège notre guide spirituel et tous les membres du Grand Spirituel. Contre le mal qu'ils viennent et desquels sa nature. Amen. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers amis, chers frères, chers présidents,
tout pays qui va nous écouter ce soir. Parce que hier, vous étiez tellement nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler. Maintenant, vous dites, mais pourquoi il a osé dire ça? Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail. On va dire l'humilité précède la gloire. Prenez vos chaises, vos fauteuils dorés, vos tabourets, vos nattes. Asseyez-vous. On va causer, on va échanger. Et chacun est libre de faire une vidéo demain, ou après demain, ou juste après mon direct, me répondre. Parce que c'est normal. Nul ne fait l'unanimité. Voilà. Mais je ne demande pas pardon à quelqu'un pour dire que non, je t'ai offensé, donc je parle, parce que c'est la réalité malheureusement. La seule personne qui puisse me faire changer d'avis, c'est Allah le miséricordieux. C'est bon. Donc, chers amis du Coran, vous tous réunis, avec tout ce que je vous dois comme respect, je vous dis merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est parti. Le merci vous revient. Le merci vous revient. Milliards de fois, le merci vous revient. À commencer, tous ceux qui sont abonnés, à commencer, tous ceux qui suivent le soir, même s'ils ne m'aiment pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je vous dis tous merci. Merci d'être sur ma page. Merci d'écouter quand même un faux type comme moi. Merci d'écouter quand même, selon un groupe de chrétiens, là, le chef m'appelle le porte-parole de l'Antichrist. Et l'arrière, plusieurs fois arrière petit-fils. Des choses m'appellent de la femme prostituée Agar, c'est-à-dire la femme bâtarde d'Ibrahim. Je suis fier. Je suis fier d'être le descendant de cet enfant bâtard. Je suis fier. Je serai toujours fier d'être le descendant de cet enfant bâtard. Un prophète, que les chrétiens accusent un prophète d'être cela. Vraiment, c'est dégoûtant, c'est écœurant, ça donne envie de rendre. Vraiment, je suis l'arrière petit-fils de ce monsieur et j'en suis fier. J'en suis fier, très fier jusqu'au bout. Aujourd'hui, voici, les preuves sont là. Ce que j'ai dit, aucun pasteur, ni ici, ni là-bas, ne peut définir l'Antéchrist comme par la grâce de Dieu. Nous, on le fait avec le Saint-Coran. C'est pourquoi il a demandé aux musulmans, achetez beaucoup de Coran, donnez aux mosquées, sauf si votre Dieu vous a trahi. Alors nous tous les musulmans, demain, vendredi prochain, dimanche prochain, on va tous aller à l'église. Donnez-leur le Coran. Qu'ils cherchent le défaut, qu'ils viennent. Certes, la religion qu'on parlait, c'est une religion, c'est un travail qui est à part. Donc il y a des jeunes qui ne peuvent pas expliquer comme ça. D'autres connaissent le Coran, mais ne peuvent pas expliquer comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Cela ne veut pas dire aussi que le Coran est faux. Mais cela veut dire que le Coran est très puissant. Ceux qui se portent la boule là, allez vers eux, ils vont vous expliquer le Coran. Sinon, vous ne pouvez pas. Même si vous voulez prendre tous les blancs, voilà, associé, moi, m'a dit, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prouver que le Coran est faux. Donc, je vous dis merci. Merci d'être abonné à ma page. Merci d'être là. Les 3 personnes qui me regardent, ça veut dire 3 personnes. Qui sont-ils? Celui qui suit Maud Bamba parce que Maud Bamba va prier pour lui, pour qu'il ait son visa, pour que ses affaires marchent. La deuxième personne, celui qui va écouter Maud et va agir, va essayer de se battre, de changer de comportement. Et celui qui va suivre Maud qui attend dans les ténèbres. Il va rester dans les ténèbres. Il est là, il attend. Parce que le jour que Maud fait une petite erreur, alors il sort. Et c'est fini, la toile du monde entier. On dit ben, ça dure 2 semaines. Moi, ça fait 5 mois. Parce que tellement ça va chauffer. Parce qu'ils seront tellement contents. Ils diront comme ça. On avait dit. C'est pourquoi Dieu a dit dans tel verset, parce qu'ils sont préparés ça contre Maud Bamba. Ils ont essayé pendant Covid-19. Ils n'ont pas pu. J'ai marqué 200 buts sur eux tous. Parce que j'ai dit, si eux là, ils sont ramassés diplôme en Arabie Saoudite, s'ils sont ramassés diplôme en Iran, ils sont ramassés en Mauritanie, pour venir, moi, je n'ai jamais lu le Coran en arabe, je ne connais pas. Dans ce livre-là, j'ai dit, Chétan là, il ne s'amuse pas avec ça. Les génies s'amusent avec ça. Mais Chétan, lui, connaît ses limites. Il sait qu'il ne peut pas mettre ses cheveux ici pour trahir quelque chose. Si vous ne voulez pas c'est pourquoi j'ai dit que lire le Coran et connaître le Coran, c'est 2 chemins différents. Et c'est comme ça, comme un V, bien cassé. Donc merci à vous tous. Ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont vis-à-vis, ceux qui sont prêts, ceux qui veulent à cause d'argent, que les magasins marchent, je vous souhaite tous la bienvenue. Même les vaudous, les féticheurs qui me suivent, je leur dis merci. Parce que je dis merci parce que c'est important. C'est des humains comme moi. Mais seulement nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes peut-être opposés par nos religions. C'est ça, sinon il n'y a pas d'ennemis parmi nous. On est tous les mêmes. Maintenant, celui qui s'en va raison là-bas, c'est fini.
On dit, il y a un blanc qui a cité quelque chose hier, quelqu'un m'a dit ça. Ce matin m'a plu, j'ai dormi avec ça. Il dit que les gens disent que Dieu existe. Ah, si on croit en ça, et puis on est mort, et puis il n'y a pas Dieu, qui paie? Mais pendant qu'on dit que Dieu n'existe pas, donc si tu adores Dieu, que tu adores ce que tu adores, et puis contre Dieu, et si le jour que tu meurs, que Dieu t'attend, comment tu vas faire? Alors que tu es de côté de Dieu, tu vois même la vérité. Toujours la vérité est de côté de Dieu. Il dit, si tu crois au moins en Dieu, que tu sais qu'il est là, hein? Tu fais ce qu'il a demandé. S'il n'existe pas, tant mieux. C'est ça. Arriver là-bas devant s'il n'y a pas de Dieu, que c'était des trucs de la terre, c'est fini. Mais si tu es contre Dieu et qu'il arrive à savoir que Dieu est là, tu fais comment? C'est ça. Ouais, parce qu'au moins, tout le monde, toutes les branches religieuses sont unanimes qu'il y a une force invisible qui commande tout ce que nous faisons. Cette force invisible, c'est qui? Allah, le miséricordieux. Je dis merci, milliards de fois merci à Abraham, qui a osé trahir Dieu en faisant l'adultère avec Agar. Merci, tous les chrétiens, je vous dis merci. Mais je suis fier d'être le descendant. Nous les musulmans sommes fiers, on montre du doigt. Oui, nous les musulmans, on est fiers de l'être. Qui s'assemble ceux? C'est ça. Donc voilà. Alors, je vous dis merci. Et je dis merci à Facebook. Toujours je le dis, sans politique, sans hypocrisie, non, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Facebook, au moins ceux qui veulent changer ont changé. Ceux qui veulent se battre aussi pour commencer, ils vont commencer. Même grâce à Facebook aussi, c'est les trucs qui vont rester dans les archives. Pendant plus de, ça peut rester jusqu'à 500, 600 ans après le passage de Bolibamba. Il y a un moment, le monsieur disait ça, mais on ne l'écoutait pas, on ne croyait pas en lui parce qu'il a dit qu'il était danseur, qu'il n'est pas là le coq. Donc, nous, on a le diplôme là, on ne l'a pas écouté parce qu'on est fiers de nous, on l'a. Donc, voilà. Et c'est ce jour-là, peut-être 600 ans après, que ça a commencé. Quand je vois les Américains en train de crier, oh, Martin Luther King, il a dit, Malcolm X, mais c'est après leur mort que les gens ont su. Et c'est après leur mort qu'il y a des films sur eux. Il y a des gens qui vivent de ça, ils font des romans sur la vie de Martin Luther King, Malcolm X, pour pouvoir survivre. Donc chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Le mensonge meurt, il vient vite, il est très puissant, il éclaire très vite, mais il meurt facilement. Et on va vous le prouver, on va vous le dire. Connectez-vous nombreux. Facebook vous appelle, Bolima vous appelle. C'est ça, lui aussi ça l'arrange. Quand tout le monde quitte les autres pour venir chez lui, c'est comme ça, c'est concurrence. Vous aussi en train de faire ça pour que les gens quittent le jeudi qui n'est rien, qui ne sera rien, qui n'a rien été. Voilà, pour venir envers Dieu, même si on ne le voit pas. Merci à Facebook. Merci. Parce que je devais pas être dans chacun de ces salons-là. Ça, c'était en 20 ans, j'allais faire cette dawa. En 20 ans. Mais merci. 1000 fois merci. Ça vient de mon être, ça vient de mon esprit, ça vient de mon cœur. Merci. Alors, maintenant, tout cela maintenant, moi, on nous prend, on nous donne à ce Dieu qui est l'unique Dieu, Allah, miséricordieux. Allah. Mon Dieu s'appelle Allah. Et il a dit, et c'est clair, c'est vérifié. Maintenant, dans l'atmosphère, les gens ont commencé à voir ce que le Coran avait prévenu. Si le Coran est une imagination, si les Arabes ont imaginé le Coran, comment ont-ils fait pour savoir que tout ça, ça va arriver? Et aujourd'hui, non seulement, ce n'est pas la terre, ce n'est pas pas nous les égoïstes, les grands là, ce n'est pas nous. Même l'atmosphère est en train de donner raison au Coran. Le néant est en train de donner raison. Le néant même qui est néant, où il y a les planètes qui traînent, qui sont se promener où ils veulent. Là. Donc, depuis là, nous sommes donner raison à l'islam. On vous a dit. Partagez le Coran partout. Allez-y. Dans toutes les églises, dans tous les bois sacrés. Laissez-les vous chercher les défauts. À moins que Dieu nous ait trahis. Moi, je n'ai pas peur. Donnez-leur le Coran. Si vraiment Allah existe, ça c'est maintenant, on va savoir. Vous les créatures, vous n'avez rien dedans. C'est entre lui et sa propre parole. Parce qu'il a dit à Mohammed, il dit, Mohammed va te coucher. Il n'a pas hérité de quelqu'un. C'est pour moi. C'est moi-même qui lui ai préservé ma religion. Et c'est ça qui est là. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Parce qu'en ce moment, dans les années, des millions d'années des milliards d'années plus tard, on lui avait dit que vous les humains, vous allez faire tout pour détruire la terre. Et il a dit qu'il sait ce qu'il fait. Et je sais que c'est maintenant c'est arrivé. Et je vois que c'est maintenant c'est arrivé. Les scientifiques sont en train de nous donner raison. Tout est en train de nous donner raison. Oui, tout est en train de nous donner raison. Parce que c'est une moquerie. Quand je vois mon propre chaque mois, le jour, que des gens viennent me dire, des gens qu'on avait écervelés qui viennent me dire que c'est mon ancêtre qui réincarne dans le chat. Moi, je suis né à Beauville.
Et puis je vais trouver un chat qui est à Abidjan, ici à Niamey, pour me dire que c'est la réincarnation de quelqu'un. Mais comme peut-être c'est ce que vous dites, c'est à vous de choisir. Moi, ce qui est sûr, tous les génies d'Afrique du monde entier m'ont donné raison. Point. Sans exception. Peut-être qu'ils ne vont pas devenir musulmans, d'accord. Mais tous les génies du monde ont donné raison à Allah le miséricordieux. Mais ceux qui refusent, cela fait bien. Aujourd'hui, aucun féticheur ne peut nous répondre. Si tu bras, allez, on s'en va, face à face. Pas tout de magie. Tu veux dire, puis ça va disparaître devant moi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, le génie qui te fait ça, demande-lui maintenant. La fille de faire tout ça, la fille de sauter, faire sortir le feu, les pieds dépendent, la fille de tout faire, non. Maintenant, quand me dit, si lui là, il vaut Allah, il juge ses fétiches, moi je juge sur le Coran. Puis sur le champ, le résultat tombe. Il n'y a rien à dire. Donc, chers amis, merci à ce Dieu-là. Et il continuera de nous le prouver. Et il va le prouver encore ce soir. Parce que l'humilité précède la gloire. Préparez-vous. C'est très bien. C'est un sujet que vous devez prendre vos cahiers pour pouvoir réussir. Voilà, c'est ça qu'on appelle la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, ce n'est pas pour faire des choses qu'on appelle, ce n'est pas pour créer des églises, pour avoir des cortèges. Ce n'est pas ça qui est important. Guérir les fous aujourd'hui n'a pas d'intérêt. Certes, c'est ça. C'est comme j'ai dit l'autre jour. L'argent est indispensable au travail qu'on fait. Parce que l'ampoule qui est là, on doit acheter. Les connexions, on doit payer. Mais Dieu dit quoi? Travaille dans les normes. Dieu sait que moi, j'ai besoin d'argent. Les jeunes qui laissent les familles venir m'aider la journée, c'est ça qu'ils doivent payer les maisons, ils doivent manger, Dieu sait. Il sait. Mais il sait aussi que moi, n'a pas mis l'argent devant parce que je sais que ces jeunes-là, quelque part, lui va les payer. Je sais qu'il va même trahir. Je le sais. Moi, j'ai décidé déjà de tout abandonner pour lui. Mais eux, je n'ai pas la qualité d'abandonner sa femme à cause de ça. Je n'ai pas la qualité d'abandonner son travail à cause de moi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je ne vais jamais le faire. Même Kassim Moul, que vous connaissez depuis 2019, il était là, il dit, papa, je vais laisser toujours à côté de toi. Il dit, non, tu as passé des diplômes. Cherche des emplois. Tu gagneras ton travail, tu vas t'aider. C'est tout. Voilà pourquoi depuis que j'ai commencé en 2001, les mêmes enfants qui étaient à côté de moi ne sont plus là aujourd'hui. Je vous ai présenté Sungalo l'autre jour. Je vous ai présenté Sangare hier, avant qu'il était ici. C'est les gens qui donnaient 200 francs à Zoupé pour manger. C'est les gens qui donnaient 150, 800 travail, fait contrat. Aide maçon, il vient, il coupe la sonnerie, il me donne 200 francs. Je mange une soirée, avec 17 millions, ça. En partant, je perds mon royauté avec mon petit moyen de manger à la maison. Mais où sont-ils? Ils ont gagné un travail, ils sont là-bas. Je ne suis pas mes élèves, je n'ai pas d'élèves. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas sauveur. Je ne suis rien. Je ne suis que votre esclave. Et comme de toute façon je le dis à ce moment, je le pense. Voilà pourquoi encore, vous les nouveaux, je vais vous ramener encore 10 ans après. C'est-à-dire avant ça, quand je dansais. Demandez à tous ceux que vous voyez. Tu vas jamais voir que si vous entendez que monsieur le ministre ne peut pas ça, ou que le maître ne peut pas ça, je n'entraîne pas les enfants. Ça n'a jamais existé. Jamais. Donc je n'ai jamais mis l'argent devant dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout. C'est à cause de ça que j'ai dit à maman, maman, je ne fais plus à l'école. Parce que le vieux a décidé, tu n'as personne pour t'aider, c'est bon. Non seulement les gens ont volé tous les biens de mon papa, parce que mon papa, il était tellement humble, pourtant il était un commis. Vous demandez à Bobille, les vieux appellent, les vieux Boudineka là, demandez qui était ma mairie qu'on appelait Pambis. Ma mairie Pamba qu'on appelait Pambis. Qui était-il? Monsieur, il a fait. Presque tous les grands types du Bafi sont passés chez nous à la maison. Mon papa n'a jamais montré qu'il est au-dessus de quelqu'un. Donc, Moudouma a ressemblé à ça. Vous savez qu'Ali m'a formé, Dieu m'a formé depuis que je devienne ce qu'il fait aujourd'hui. Monsieur Hachi Patrick est là. Moudouma pouvait avoir des terrains grâce à ce monsieur. Tellement gentil, le Premier ministre. Tellement bien. Je dis, il n'y avait pas de protocole entre lui et moi. Son protocole, M. Yobois peut témoigner. Il n'y a pas de protocole entre le ministre et moi. Il n'y en avait pas. Entre mon et Emmanuel et moi, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas. À cause de la mairie d'Azobé, les gens me détestaient. Parce que quand il vient, et puis les gens là, ils disent, Sydney Mao, Sydney Mao, Sydney c'est Sydney. Je viens quand il veut directement au secrétariat du maire. Quand il dit, il faut dire que Mamchenga est là. Je ne veux pas dire Sydney là, c'est trop beaucoup. Dites à M. Emmanuel Léon que Mamchenga est là. Et puis il me dit, quand je viens, lui ou moi, ce n'est pas M. Gérard l'honneur de solliciter. Non. Quand il m'assoit au bureau de mon Emmanuel, il dit, mais Mamchenga, il y a quoi encore? Il dit, non, pour Tchenga, c'est chaud. En fait, il est aux vacances là. Vraiment, je n'ai pas dit l'argent encore. Tout le compte est pierché. Tout est gâté. Il dit, bon, d'accord. Mamchenga, d'accord, il faut partir. Le soir, je vais t'envoyer ça. Et puis, effectivement, il m'envoie.
Mais je n'ai jamais pris cet argent pour acheter un terrain à Zopé. Pourtant ces gens pouvaient me donner un. Ces ministres pouvaient me donner. Donc je n'ai jamais mis l'argent avant. Vous voyez. Donc ce que j'ai fait face à des gens pour dire que non, il a été chercher buzz. Même je dis et je répète. J'ai un homme j'ai eu des mauvais comportements dans mon passé. Qui peut peut-être un jour ressurgir sur le Facebook. Ils vont pousser pour là, chercher derrière tout pour t'humilier. Dans 10 ans, 15 ans encore, on sortit qui va dire voilà. Il s'est fait un l'homme le plus sain. Alors que quand il était dans tel quartier, telle partie à Zopé, à Danané, etc., il a fait ça à telle fille, et voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. Avant que ce malheureux jour n'arrive, je vous demande, peut-être Yakana, vous ne me suivez pas. Suivez Dieu. Si vous allez apprendre ça, parce que certains sont tellement focalisés sur l'être humain que vous oubliez que c'est Dieu que vous suivez et non moi. Après, vous faites ça dans la tête que moi je ne suis pas là pour vous sauver. C'est vous-même qui devez vous sauver. Il y a un Araboudou ou il y a un Assa. Nulle part il y a le nom de Moulbama dedans. Vous voyez, tout de suite là, qu'il va sortir, va dans le passé, va trouver un truc qui est humiliant, quelque part là, il va trouver, puis il prend ce témoignage là, il fait passer sur le Facebook, il va mettre des photos à l'appui. Voilà, pour réveiller un ancien démon, parce que chacun de nous, même hier j'ai vu un jeune malien en train d'insulter Mabou Traoré. Il dit Mabou Traoré, quel genre d'injure n'a pas dit? Quel genre d'injure macabre, déshonorant qui n'a pas dit sur la fille? La fille dit, mais je vous ai dit ici. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, voilà, l'humilité précède la gloire. Dieu merci. Même Dieu, même il est humble. Il dit, Moulbamba, je t'envoie dans le monde. Tes premiers dieux là, c'est ton père et ta mère. Après eux là, tous les vieux du village sont tes parents. Toutes les vieilles du village sont tes mamans. Il n'a pas dit lui, il dit si tu es né là, ton premier Dieu, ça dit le Dieu. Donc quand on me dit que l'autre côté, quelqu'un est Dieu là, c'est faux. Parce que mon père et ma mère sont plus Dieu que Jésus. Parce que c'est eux qui m'ont mis au monde. C'est eux qui m'ont nourri. Jésus n'a fait que me conserver, il parlait de Dieu pour que je sois un bon musulman. C'est tout. Mais c'est mon père et ma mère qui m'ont soutenu. Et c'est pourquoi Dieu dit, ce sont tes premiers dieux sur terre. Ça veut dire que moi, tu ne me vois pas, mais voilà. Tes deux géniteurs là, voilà qui sont là. Même si tu deviens musulman, qui sont ils sont animistes, ne les insulte pas, ne les humilie pas. Tu peux discuter avec eux sur la vérité un peu pour les convaincre. S'ils ne veulent pas aussi, c'est ça. Mais toi, il ne faut jamais les suivre s'ils sont dans le faux. C'est tout ce que Dieu a dit, c'est le seul carrefour qu'il a donné. Donc si c'est ça, qui peut être Dieu que ma mère? Il n'y en a pas. Ni Jésus, ni lui-même, parce qu'il a dit que moi, mon premier Dieu, c'est Makan Bakayou. Il a dit que toi, ton premier Dieu, c'est Angéline. Il n'a pas dit que c'est Jésus, ton premier Dieu, c'est Angéline. Ton premier Dieu, c'est Angéline. Et puis Dieu va plus loin. Il dit même hors de la religion. Ça veut dire, si ta maman est kabite, toi, tu es musulman, tu n'as pas le droit de l'insulter, de l'humilier, même s'il ne va pas du même bord, tu peux essayer de ce qu'on appelle, de donner des leçons sur ton Dieu. Vous pouvez faire des échanges, d'accord. Oui. Mais si aussi dit que je suis ta mère, tu veux me trouver, tu veux adorer les fétiches, si tu ne fais pas, je te maudis. C'est là Dieu dit, bon d'accord, prends tes bagages, Dieu lui merci du temps. Voyez comme Dieu même est humble. Lui-même il est humble. Maintenant les chrétiens, ils vont dire ça écrit où? Mais nous les musulmans, par la grâce de Dieu, Allah nous a tout détaillé. Il dit que c'est lui qui a dit à Moïse, sors, tu ne pourras vaincre Pharaon. Tant qu'il est encore adorateur, tout mot confondu, adorateur vrai, sincère de sa propre mère. Tant qu'il n'a pas failli au respect de sa maman, tu ne peux pas l'avoir. Sors. Oui. Qui est Dieu alors? Qui est la maman de Pharaon? Pharaon qui se proclame Dieu. Mais il est blasphémé jusqu'à ce haut niveau là. Mais Dieu dit à Moussa, va. S'il te connaît là tu vas venir. Il a donné ma parole. Mon Seigneur ma parole. C'est ça. C'est vrai qu'il a m'insulter, se fout de moi. Mais c'est pas grave. Le temps où je vais me racheter. C'est ce temps qui est là. Où il est couché dans sarcophage, en carreau. Tout le monde le regarde. Jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra l'enterrer. L'humilité faisait quoi? La gloire. Parce que Pharaon, Dieu s'est rendu petit en bas de Pharaon. Mais il n'a rien compris. Maintenant, quand il est mort, maintenant, Dieu dit, bon, voilà, c'est maintenant qu'il te montre que je suis Dieu. Comme tu es un Dieu pareil à moi, alors il faut te ressusciter toi-même, je veux voir. Vous voyez? Et ce qui fait encore plus mal, en Thomas, Pharaon est dans le septième coma, qui n'a rien à voir aussi avec la mort.
Et un certain commence à dire, tout ce que vous dites autour de lui là, il entend. Mais là, comme il est Dieu, il n'a qu'à te donner la vie, on va voir. C'est là que Dieu là, il est méchant, hein? Il n'est pas démocrate, hein? Il a dit, lui là, il va vous entendre. Ce que vous allez dire là, il va entendre, mais il ne peut plus bouger, il ne peut plus se donner la vie, parce qu'il n'est pas Dieu, il ne s'est jamais dit. Pour te donner, toi l'incrédule qui dit que tu es kamite là, toi l'ignorant qui dit que tu es athée, toi l'ignorant qui dit que Dieu n'existe pas, va en Égypte, tu vas savoir que Dieu existe. Mais malheureusement, beaucoup de comment on appelle, les touristes vont pour aller se promener pour dire on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Dieu merci. Dieu merci. Chers amis du grain, à tous, je vous dis, l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire. J'ai dit, même Dieu qui t'a créé, il s'est rabaissé pour toi. Il dit, voici, et puis il te montre, il dit, voici tes premiers dieux sur la terre. Ton père et ta mère. C'est-à-dire, lui, il vient en second plan. Lui, au second, il se met second parce qu'il se dit quoi? C'est ta maman qui a souffert, c'est ton père qui a souffert, c'est eux qui vont t'élever jusqu'à ton âge de l'adolescence, jusqu'à ce que tu sois mature, et puis pour partir derrière quelqu'un d'autre. Là maintenant, qui est plus humble que Dieu? Qui? Pourtant, chez lui, il n'y a pas de démocratie. Chez lui, il n'y a pas de liberté d'expression. Il a bien dit aux différents prophètes, dites-leur, pour vous là, c'est pour leur annoncer seulement. S'ils refusent, vous me trouvez ici. C'est clair. Les chrétiens, partez vous chercher les limites, cherchez encore. C'est tout le Coran même qui est faux. Allez, prenez le Coran, lisez. Sauf si Dieu, on n'est pas encore, tous les musulmans sont là. Si Dieu c'était un menteur, s'il nous a trahis, alors vous allez voir que la tendance va se renverser. Tous les musulmans vont devenir chrétiens. Mais c'est vous qui avez menti. Au commencement, c'est la parole. C'est la parole qui va changer. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, là il va venir. Et quand il vient, ce qu'il nous dit de faire, comme ça ne nous arrange pas, on dit on ne veut pas. Et on dit que oui, on va plus loin, tellement qu'on veut se maudire, jusqu'à maudire nos descendants, on dit que Allah est le démon, est le diable, parce que son prophète a couché avec une fille de 8 ans. On cherche des trucs. Vous savez, nul ne fera l'unanimité. C'est différent à dire ce que les gens prennent là, c'est ça. C'est ça. Les mêmes qui ont tué Hussein là, c'est les mêmes qui font des artistes comme ça, pour vilipender le prophète. Les mêmes qui ont tué Hussein, quand le prophète est décédé, la guerre d'intérêt, la guerre de battu-vu, la guerre des chefs, la chefferie a commencé. C'est pourquoi ceux qui ont prié ont tué ceux qui sont musulmans. Hussein était descendant direct du prophète Mohammed. Et il a posé la question avant sa mort. Il a dit à ceux qui l'entouraient, qui devaient l'assassiner, il dit, regardez-moi. Qu'ai-je dit qui est différent des dits de mon grand-père? Regardez-moi. Quelle démarche j'ai faite qui n'est pas conforme à celui de mon grand-père? Ça dit tout. Il a posé plusieurs questions à ses bourreaux. Mais ils disent, ce n'est pas tout ça. Pourquoi toi-même tu es descendant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis nous on n'est pas comme ça? C'est pourquoi on va te tuer. C'est pourquoi on va te tuer aussi. C'est pourquoi. Ouais. Donc ça n'étonne pas quand on voit des artistes créés par ces gens comme ça. Voilà, même actuellement, il y a un chèque actuel, je n'ai pas bien citer son nom. Lui, carrément, il dit que non, que quand tu pries, que les deux premières rakats sous la voie, là, quand tu fais ça, c'est ça qui est vrai. Sinon, les deux qui viennent après ça, c'est Nafla. Ça ne compte pas dans la prière de Sérifana ni de Lazare. Mais lui, il a écrit, il est là. Est-ce que c'est pour ça, lui, on va juger les musulmans avec ça? Non. Non. Chers amis du Christ, l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de problèmes, vous les humains. Parce que vous croyez que être humble, c'est une moquerie. Être humble, c'est se mettre à la persécution. C'est vrai. Beaucoup de choses vont t'arriver. Mais tu dis non, Dieu est grand. C'est pas facile tellement. Être humble, c'est pas facile. C'est le plus grand sacrifice au monde. Et Dieu lui-même l'a fait. C'est pourquoi, quand ta maman te maudit, personne ne peut aller, même Dieu lui-même n'enlève pas. Tant que ta propre mère n'est pas revenue sur cette chose, ou bien tant que toi-même, après la mort de ta maman, vraiment, tu as regretté sincèrement et tu t'es repenti sincèrement devant un imam ou devant un pasteur. Sincèrement,
Là, Dieu dit, je te pardonne. Là, peut-être que maman n'est plus là. Maintenant, si tu vas plus loin, les petits soeurs et ta maman sont là, ses soeurs sont là, ses grands soeurs sont là, ses grands frères sont là. Tu vas au nom de ta maman pour aller demander pardon à ceux-là. Tu leur réunis dans un quartier ou dans une cour, puis tu leur dis, vraiment, chers parents, je vous demande pardon. J'ai fait du mal à ma maman. Moi, quand elle me parlait, je n'ai pas écouté. Je l'ai humiliée, elle a pleuré, donné-moi tout. Mais vraiment, elle n'est plus. J'ai vu clair maintenant. Vraiment, chers parents, je vous demande pardon. Après de vos petites soeurs, de vos grandes soeurs. Pardonnez-moi. Puis si Dieu dit, lève-toi mon fils, c'est fini. Là, Dieu accepte. C'est-à-dire que là encore, Dieu même s'il est humble, il s'est humilié devant la mer. Après-moi, dites-moi que c'est faux. Je suis en direct jusqu'à 22h. Vous voyez? Dieu lui-même qui a créé la terre et les cieux, il se met après ta main et ton papa. Vous les aimez quand vous dites, faites ça. Vous aimez tellement rendre le coup par le coup. C'est dangereux. Oui, chers Ivoiriens, chers Africains, vous pouvez me suivre. Connectez-vous nombreux, appelez-moi tous les dirigeants africains à la barre. Je vous ai dit. Depuis cette guerre qui s'est levée là-bas, je vous avais dit, la prophétie s'est accomplie. Et par la grâce de Dieu, il y a des chercheurs chrétiens qui m'ont donné raison. Dans la même semaine, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de donner la raison. Mais j'ai dit quoi? C'est parce que l'OTAN fait comme ça. C'est pourquoi Dieu les a. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que l'OTAN est dans l'impasse la plus dangereuse, la plus grave au monde. Parce qu'ils ont dit que c'est eux. Eux-mêmes, ils se sont donné le rôle de puissance mondiale. Tu vois, ils font un classement entre eux-mêmes. Je suis premier, l'autre est deuxième, l'autre est troisième. Dieu dit, bon d'accord, j'ai compris. Je vais vous montrer que bas là, ça se termine par ni. C'est moi qui commence. Ni là, ça commence par, ça termine par bas. Alors vous là, allez vous enfoncer dans la boue ukrainienne là-bas, vous allez comprendre. Vous dites, on ne sait plus qui fait quoi, d'autres fuient. Comme ça veut dire une division entre eux, les Européens. Mais pas est parti. Ça c'est bien quoi? Rien. L'autre aussi, parce qu'après la cassure de l'URSS, il fulmine sa revanche. Jusqu'à ce que lui parte faire les écoles de FBI, tout ça, agent secret, tout ça, pour revenir encore pour gérer son pays. Mais toujours, cette revanche-là est en lui. Et au moment qu'il va prendre cette revanche maintenant, il se trouve que voilà, que Dieu dit, lui aussi, il se disait que lui, il va gouverner le monde entier aussi, même comme Hitler. Il a le même principe que Hitler. Donc il va diriger, Vladimir Poutine dit lui va diriger le monde parce qu'il a vu, quand il calcule son kilowatt de gaz, il calcule son kilowatt de pétrole, il calcule son kilowatt d'armes, il dit non, je suis bas, je suis arrivé. Dieu dit, tu sauras que tu n'es pas arrivé. Suivez bien les actualités, même si dans vos têtes, ça a été écrit que non, que l'OTAN est mauvais, d'accord. Mais ce qui se passe à Poutine, je vous ai dit que vraiment vous n'allez jamais voir légal quelque part. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, actuellement où on est, il y a des rumeurs qui passent là-bas, en Russie, pour que le peuple même se retourne contre lui-même. Et d'autres même commencent à demander sa démission. Je vous ai dit, quand tu dis bas, tu deviens ni. Quand tu dis ni, tu deviens bas. Oui. Voilà pourquoi je suis fier de ma soeur, pour toujours m'insulter. Je suis un rien nul. Rien, et c'est vrai, je suis un rien nul. Mais pourtant, un rien nul qui parle au génie, en moins de 30 minutes, les envoie à l'islam, et puis suivent Dieu sincèrement. Quand même, c'est pas rien. On a vu nos amis qui sont venus de Guinée, l'autre journée, ça soit en Côte d'Ivoire, de là à là, ils n'ont pas construit une maison à d'autres, ils ont payé les terrains. À toi, le gars roule carrosse. Je pouvais en faire autant. Mais soit ni, peut-être pas. Soit ni, peut-être pas. C'est ce que Dieu me dit de vous dire ce soir. Parce qu'il dit que même lui-même qui est Dieu là, il s'est mis en arrière-plan de ta maman, de tes parents. Aucune religion ne peut dire que c'est faux. Parce que même les ceux qui croient au génie, les génies leur disent toujours que quand il y a un enfant maudit, je vous l'ai dit plusieurs fois, l'enfant maudit là, le sorcier ne prend pas. L'enfant maudit là, le génie ne prend pas. Donc ça veut dire que ce que Dieu a fait là, c'est ce que le génie a copié. Pourtant, il n'est pas un Dieu. Mais tout, je vous ai dit ça depuis longtemps. Je dis en Afrique ici, en Inde, en Amérique du Sud, etc. Tous ceux qui ont adoré les eaux, les montagnes, les bois, le soleil, tous ceux qui ont fait ces adorations-là, savent que le Satan leur a donné les 10 commandements de Dieu. Ils savaient que tôt ou tard, la vérité surgirait. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les Kabites croient qu'ils sont sur la raison, que c'est eux on a copié. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les bouddhistes croient qu'ils ont raison parce que c'est eux on a copié. Et ils se mettent dans la tête qu'il y a 3 religions.
jusqu'à il y a le Dieu vivant qui est sur terre pour nous se sacrifier, qui n'est même pas capable de dire que oui, qu'il n'a pas de sa bouche qu'Abraham a fait ça. Il n'a pas condamné Abraham. Parce qu'il a commis l'adultère avec ce qu'on appelle Agar. Avec la complicité de sa femme, bien Dieu. C'est ça. Mais Jésus, qui est Dieu, des cieux et de la terre, vient. Et puis il met Abraham au premier plan. Maintenant, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Puis ça, c'est le verset qu'on voulait montrer que Jésus est Dieu. Alors j'ai dit, si Abraham est cité en exemple par Jésus qui est le Dieu du puissant, pourtant Abraham sous ses yeux a commis l'adultère. Alors que lui, Dieu met dans les 10 commandements, l'adultère est condamnable à mort. Ouais. Mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. La seule manière d'avoir l'assentiment d'Allah, pour avoir l'assentiment d'Allah, pour être dans son cœur, pour être proche, c'est ni, c'est-à-dire l'humilité. Je vous le dis. Mais vous-même regardez sur la toile. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que moi m'a dit jour pour jour que les génies sont comme ça, etc. Il n'y a pas un médium qui peut le dire le contraire. À part peut-être un soulard qui veut défendre peut-être les féticheurs, comme le fait le petit Ouedraogo. Et je lui ai dit, quand il voit son couteau à Gamé là, qu'il a des mêmes noms dans ses bêtises, parce qu'il ne peut rien prouver devant moi, même ses maîtres, même son Dieu, même qui est ça, ne peut pas prouver quelque chose devant moi. Je n'ai rien contre lui, mais ces bêtises-là, s'il veut pas là, il prend les vidéos des autres. Mais qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Il va prendre une vidéo pour avoir buzz, donc c'est pas la peine. Parce que si tu prends une vidéo, il faut prouver le contraire de ce que j'ai dit. Sinon, tout ce que tu dis, vraiment, je te dis que moi, je ne te comprends pas la gendarmerie ni sur le juge, mais le juge suprême qui est Allah va te juger sur le champ. Il ne mourra pas tant qu'il n'est pas jugé. C'est ça aussi la vérité. Un homme qui parle à tous les génies du monde, qui les offense, qui met ce que vis-à-vis, devant tout le monde, sauf ceux qui refusent de comprendre. Ce monsieur est encore vivant. Et il n'est jamais vous dire, ouais, avec des passages, je ne sais pas combien de kilomètres, avec des gardes, quoi, des militaires, des gendarmes, de la douane, tout ça devant sa porte. Je pouvais le faire. Oui, je pouvais le faire. Il y a des pasteurs qui ont été créés devant moi tout près là en 2014. Aujourd'hui, là, qui ont des cortèges. Et protégés par l'État pour pas que les gens puissent les faire du mal. Mais on est là. L'humilité précède la gloire. Je vous le dis, chers amis, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi j'ai dit à mon président hier, si ça n'engage que moi mourir, ça n'engage que ma pauvre petite personne, cette nuit, de 6 degrés, je balance les gens, les gens pour aller jeter au Mali là-bas. Puis maintenant, quand on voit mes militaires. Parce que je vous ai dit que, je vous ai dit quelque chose. Bon, vas-y d'abord, commentaire, et puis on va voir ce qu'on va parler. Ouvrez les calepins, hein, vous allez noter tout. Puis prochainement, vous allez voir si j'ai tort ou j'ai eu tort ou pas. Ahmed Tariq Bama, salam alaikum Baba Mouri. Bama, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de tout. Amen. Madino Bama, salam papa, que Dieu nous garde longtemps. Amen, Ayarabi. Dinendou Mourentes, salam Mouri Bamba. Yusuf Dumia, salam Baba Mouri et à tous les membres du Grain Spirituel. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Salut Tourim, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Nous, Papa Mouri, il sera là pour nous. Qu'Allah nous donne longue vie. Inch'Allah. Santé de fer. Allah, que Dieu le fasse. Amen. Yacouba Konate, salam Papa Abdul Ali, belle analyse d'hier. Je suis d'avis avec toi car tu ne dis rien de toi-même. Le pouvoir malien et ses alliés veulent leur imputer leur échec à la Côte d'Ivoire ainsi car ceux qui n'ont pas d'avis avec eux. Qu'à la veille sur nous. Amen. Et que la paix s'empare de toutes ces créatures. Amen. Ousmane Diarra, salam alaikum Abdul Ali, paix sur vous. Oui. Salut tout renvoyé de cœur. Siaka Diakité, salut au Grain Spirituel. Oui, Sydney, je confirme. C'est vrai, on était ensemble à Zopé. C'est qui? Siaka Diakité. Oui, dit Koumbri qui vit en France aujourd'hui. Il était un de mes batteurs de ma compagnie. On est parti à quelque chose qu'on appelle au Massa ensemble. Celui qui était mon batteur, juste après le Massa, on lui dit merci, il a eu la chance, il est monté. Il est là-bas avec son tam-tam. Par la grâce de Dieu, il arrive à nourrir sa petite famille. Merci Siaka. Avec Sila, salam alaikum wa rahmatullahi.
très chers membres du bien spirituel, une information, appel à contribution pour soutenir notre bien-aimé Mori Bamba. Notre contribution à chacun est sollicitée en vue de l'achat d'une maison de valeur de 25 millions. Cette maison servira de résidence sans les traitements dépassés en emprunt au djinn, sans les diffusions des enseignements de hospitalité. Le numéro pour les dons est le plus 225 016 095 09 54 11. Soyez récompensés au centuple. Farida Christian Kolo, envoyez le cœur. Monsieur Vidrago, salam alaikum Baba Mori et au membre du clan spirituel, car nous protège contre Shaitan. Amen. Ladi Mama Linok, salam alaikum du clan spirituel. Baba Mori, merci pour ce que tu fais pour nous. Pour sortir l'humanité de l'obscurité. Inch'Allah. Vérité spirituelle. Salam alaikum, très cher membre du clan spirituel. Salam à vous, serviteurs de Dieu. Comme nous le disons chaque fois, chaque jour, merci pour ce que, pour tous vos enseignements que vous nous procurez chaque soir. Vamos prier pour nous au Mali, car la ville de Bandiakara a été attaquée à minuit, plusieurs blessés. Je vous ai dit ça ici, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que c'est chaud au Mali, que je préfère aller au Mali. Je vous ai dit ça avant. Pendant que j'ai fini mon truc, c'est là l'attaque a commencé. Donc on est allé, on entend. Moi je dis carrément, je ne vous cache pas. Parmi les gens qu'on appelle les djihadistes, il y a des gens aussi qui sont spirituels. Parmi les gens de la Zawad, les gens qui sont spirituels. Donc moi, c'est avec les spirituels, moi je pose. Parce que vous voyez, si le Mali est en proie à des dizaines de morts, moi je ne regarde pas les présidents. Parce que Koïta ne m'intéresse pas dans tout ce combat, parce qu'il n'est qu'un humain. Alassane Ouattara ne m'intéresse pas, je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'argent du président que je veux. C'est pas ça. Le meilleur président, c'est celui qui a créé la terre et les cieux. C'est celui-là que je prends. Donc je ne vais pas pour Alassane Ouattara, je vous ai toujours dit ça. Je me bats pour nos enfants, tous les paliers. Nous sommes spirituels, nous on ne regarde pas ce que vous voyez. Nous on regarde ce qui va se passer. Et nous on regarde du côté des plus faibles et des plus riches. C'est ça, nous on regarde. C'est ça. Les humains, vous êtes vulnérables face au génie. Vous dites, il y a beaucoup de vos enfants qui vont ça. Même maintenant, les gars se cachent plus. Ils filment leur rituel devant tout le monde pour montrer que rien n'est en face d'eux. Rien ne peut les effrayer. On voit maintenant des rituels sur le Facebook. Les gens parlent en anglais au Nigeria. Ils ne savent pas qui leur donne les cassettes. Mais ils ont des pages où ils sont nous montrer des rituels vis-à-vis. On voit ce qui se passe. Donc vous là, ce n'est pas vous. Comment empêcher ces enfants d'aller se prendre? Vous les voyez, ils ne se cachent plus à visage découvert. Il faut les sacrifices humains. Quand on remplace par des poulets, on sait que si le poulet meurt, c'est pas qu'il va mourir, c'est le petit frère qui va mourir, ou bien son ami qui va mourir, ou bien c'est lui-même qui va mourir en 3 ans. Je vous l'ai dit. Donc, moi, à Simi Koïta, son groupe ne m'intéresse pas. Les pauvres qui meurent là, dans le nord du Surapu, puisque moi, je suis mes arrière-parents, parce que moi, je vous ai dit que je viens de Tombouctou. Tombouctou, c'est une partie au moins qui est un peu jusqu'au bout là-bas. Donc, regardez ma part. Ouais. C'est bien mou parce que je n'ai pas mis de produits, même si j'étais comme ça. Voilà. Mais je suis descendant. De Malak Moussa Bakayoko à Koro. Descendant de ce dernier. Vous voyez? Donc, chers amis, chers frères, l'humilité précède la foi. Continue, puis je vais avancer. Envers cela, partagez au maximum, likez au maximum, envoyez beaucoup de cœur. Les supporters de Barcelone, ne vous découragez pas. Venez partager dans le direct et likez, envoyez beaucoup de cœur. Il y a quoi? Il y a quoi à toi aussi? Tu n'es pas païen. Ton équipe a dit ça aujourd'hui, tu as fait l'émission, tu as parlé. Bien, on est fiers de Barcelone. Je suis Barcelonais jusqu'en yes. Tu as compris, non? Voilà. Ok, on continue. Pour la débat, salam et à tous les membres du bien spirituel. Tout ça nous voit tout ce que tu dis sur la guerre en Europe, de l'Est, c'est accompli. L'actualité donne raison à Mori Maman. Tout. Vraiment, l'humilité précède la gloire. Salam Papa Mori et à tous les membres du bien spirituel. C'est pourquoi j'ai dit ici, Poutine là, il sait qui est Mori Bamba. Mori Bamba sait qui est Poutine. Je vous ai dit que c'est des gens qui ne sont pas simples. Hitler n'était pas simple. Poutine n'est pas simple. Tout ce, même ce que les Blancs disent, tout ça c'est vrai. Il a le même problème que moi. C'est-à-dire, il sent. Mais vous allez voir que comme il est spirituel, ce truc-là vont entrer parce que sa vision c'est de regouverner l'Europe. S'il réussit à récupérer l'URSS, alors carrément, il va s'attaquer maintenant à toute l'Europe maintenant. Les plus faibles, il va les ajouter. C'est même sur les deux groupes ont les mêmes idées. Je suis bas. France dit je suis bas. Amérique dit je suis bas. Allemagne dit je suis bas. C'est-à-dire les 12 nations qui attaquent le plus petit,
se disent qu'ils sont bas. Maintenant, Dieu a fait quoi? Le pauvre là, il a donné tout. Il dit, toi le pauvre, je donne tout. Il faut m'adorer. Il dit non, lui a pris tout là pour dominer les gens. Regardez aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Les gens veulent faire quoi que non, tout ce qu'il a fait, c'est relais, que c'est faux, alors que c'est la vérité pure et simple. Parce que moi, presque chaque semaine, je suis dans la mer Noire. Et c'est ce que je fais là-bas. Et je vous ai dit, tout ce que je vous dis, ça s'accomplira tous les jours. J'ai dit, quand vous disiez qu'il y a Satan 52, Satan 1, qui va tuer le monde, on voit les gens qui applaudissaient quelqu'un qui est prêt à détruire le monde à cause des alibis fallacieuses. Dieu a créé sa terre. Non, si les blancs m'entourent, ils vont voir mon secret. Et puis il y a des gens qui sont d'accord, il faut tuer les gens pour chasser les donc l'OTAN. Donc maintenant, là, les supporters de Poutine, vous ne parlez pas. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux. Pour vous, vous ne savez pas que c'est dangereux. Le fait de dire que oui, il a raison, il faut qu'il tue les Ukrainiens. Mais regardez aujourd'hui sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Combien de mois êtes-vous là? Et c'est cette même bêtise-là que certains Maliens voulaient commencer. Namoubla Soma, en même temps, café Abidjan. On prend un pays comme ça. On dit qui s'assemble? C'est le sang. C'est ça. Mais soyez humbles. Asmi Koïta, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Il faut être humble. Tu es très jeune, il faut être humble, il faut apprendre. Sauver l'Afrique des mains des Blancs, ce n'est pas un mauvais combat. Mais j'ai dit, celui qui a fait ce combat-là n'est pas encore prêt, n'est pas encore né. Pas parce que l'Europe est invincible, non, c'est pas ça qu'il veut dire. Ce que Dieu a écrit là, il faut que ça se finisse d'abord. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, Marie est là. Ils sont en train de travailler pour rétablir la vérité. Vous avez vu, ils sont tous bloqués là-bas. En tout cas, il y a cacophonie entre eux. Chine va à gauche, après elle vient à droite. Il va à gauche, puis elle vient à droite. Après il fait comme ça, après il va là-bas. Non, si on touche à réussir, nous les Chinois s'est levé. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tous les Chinois se retirent. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine est obligé d'aller payer des armes en Corée du Nord. Mais pourtant, d'autres se vendent ici pour les miettes, pour les avions garés depuis 1852, après la guerre. Ouais. Je vous ai dit, ça là, ça ne porte pas. Les voilà. Vis-à-vis de vous voyez, c'est pas quand on dit il y a 10 minutes, on voit que c'est rouge, ça chauffe là-bas. Tout le monde voit. Alors, un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Ils sont là-bas. Oh, ça s'est laissé ici. Autant dire que lui, il est grand. D'abord, Dieu a commencé par la COVID-19. Il leur a montré que lui, Dieu, est le plus grand que tout ce qui est sur terre. C'est lui qui a créé. Il a créé COVID-19. Quand il a envoyé, j'ai dit depuis 2019 que nous avons dépassé les choses. Spirituellement, on est au-dessus de cette histoire de guérison spirituelle, c'est-à-dire mot Dieu, mot d'oreille, folie, empoisonnement, attaque des sorciers, etc. Ouais, vous comprenez? Donc, c'est vrai, on doit sauver les gens. Comme ce que j'ai dit, tu as commencé avec quoi? J'ai dit, ça, c'est l'argent qui fait. Ça, c'est l'argent qui a payé. C'est pas que tu es sur la terre pour sortir. C'est l'argent, c'est vrai. Donc, mais il ne faut pas mettre l'argent au devant d'Allah. Il ne faut pas faire. Même publiquement, je préfère pour donner pardon à Koubliki qui a quitté parce que je ne les payais même pas. La chose que j'étais à mesure de faire, c'est pourquoi on mange. C'est tout. Je n'arrivais même pas à les payer. Pourtant, j'étais un chorégraphe aguerri qui pouvait demander à parce qu'il allait me donner. À mon avis, mais ce que je demandais, c'était juste mes tenues pour les répétitions, pour l'entraînement. Et ils sont encore vivants, ils sont là, ils peuvent témoigner. Avec sa femme Agnès Monet. Mère d'Avou. Je vous ai dit. Tout le monde aime l'argent. Mais travaille selon les lois de Dieu. L'argent va te suivre. L'argent va te suivre. Donc je vous dis toujours que je ne suis pas pauvre. Toujours. Tous les frères des bafés sont unanimes dans ça. Moi, on m'a fait le sacrifice là. Ce que malheureusement voulait, moi je paye un mouton blanc ou bien un bœuf. Puis on a fini, voilà, 150 000 francs, moi je vais 250 000 francs, plus un bœuf. Jamais. Je préfère donner ça aux pauvres, aux aveugles, même aux non-musulmans, je préfère donner ça, que de donner ça à ces gens qui racontent des bêtises en prenant le Saint-Coran pour nous amener en enfer. Ça a été déjà dit. Dieu vous l'avait déjà prévu. L'humilité précède la gloire. Par la grâce de Dieu, moi je peux me vanter. 300 quelques villages. Tellement ils ont vécu ma terreur, tellement ils ont peur de moi. Ils sont venus demander de l'aide au gouvernement de Côte d'Ivoire pour m'arrêter. 2 fois. Encore, ils sont venus encore, ils ont envoyé un document sur la table de la sécurité nationale de Côte d'Ivoire. Où ils ont pris vous voyez la photo de ma page là, non? Vous voyez, les photos comme ça, ils ont pris, ils ont joint au dossier. C'est-à-dire, je n'ai pas vu le dossier dans les yeux, mais par la grâce de Dieu, nous aussi on a nos parents. N'eût été
l'intelligence des agents de la Sécurité nationale de Côte d'Ivoire, moi, il serait mort. Si eux, ils prenaient seulement en capacité, ça, ils ont dit, que Mori Bamba, on a fait des enquêtes, parce que si toi, c'est Dieu qui te suit, sinon, vraiment, ce qu'on dit, ça, il a dit ça, nous, on ne calcule plus. On va là-bas, on finit et puis on revient. Il a dit ça, on ne négocie pas avec lui. Mais toi, Mori, tu as fait l'état de 6 mois d'enquête. Parce qu'on nous a fourni des dossiers qui montrent que tu es en train de former les jeunes musulmans à la machette dans les bois sacrés pour attaquer les choses, les mécréants. Oui. Mais je pouvais me vanter. Et je vais me travailler, même si je ne peux plus faire dans le monde, que j'ai fait souvent mon département, je m'assois juste à pied, je suis assis. Au moins, je peux faire un compte rendu à Allah le demain dans la tombe. Pourquoi je viens tout, je me dis, je suis un énergumène. Je viens tout, je suis assis là, je m'assois même le sol pour faire mes directs. Pourquoi je ne peux pas avoir une voiture de carreaux? Non. J'ai dit quelque chose à Dieu. Et je lui répète ça devant tout le monde. J'ai dit, le jour que lui là, il va me mettre au-dessus de vous. Voilà, ce jour-là, je ne serai pas d'accord avec lui. Jamais je ne serai d'accord avec lui. Jamais, parce que c'est ce qu'il m'a appris. Un jour, il y a un jeune qui était là dans le village de Frentela. Le jeune là, il est là, il me parle mal tout le temps. Mais le jeune, il est infirme. Le jeune a un WC. Le jeune, il va aux toilettes sur du Koulaba. Et alors, mon papa vient au village et puis dit non, il ne mérite pas cela. Il faut qu'on fasse. Pour l'instant, Dieu me dit que lui, là, il sera l'homme le plus ingrat des gens que tu vas sauver. J'ai dit Dieu, qui m'a dit? Dieu, qui? 3 fois, même dans les prières. J'ai dit Dieu, si c'est ça là, il faut m'arracher travailler là même. Je vais l'aider où? C'est toi-même Dieu qui m'a dit de pardonner à mes ennemis. Si c'est toi qui as dit là, moi je vais l'aider. Si tu veux, il faut m'arracher pour moi là. Avant, je marchais le dimanche à 7h avec mon petit frère, on marchait de Frentela à Waninou. Je partais par là, c'était des choses pour la jeunesse de Frentela à bord, on marchait tout ça. Chaque dimanche, il n'avait rien de passer au marché de Waninou, 300, 400 000. Mes petits frères et mes enfants. À Frentela. Mais comment puis-je laisser un homme de surcroît handicapé aller aux toilettes sur pendant plus de combien d'années? Tout le monde le regarde, personne ne peut l'aider. Alors Dieu me dit, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Il dit, Dieu, si c'est ça, il faut m'arracher tout. Ouais, je vais l'aider. Et je l'ai fait. Construire un WC, une douche pour lui maintenant, pour qu'il soit plus dans l'intimité. Peut-être tout le monde partait à son grain. Père à son âme, il est décédé maintenant. Tout le monde partait à son grain. Mais personne, aucun membre de son grain n'a eu le courage de l'aider comme ça. Mais effectivement, tout ce que Dieu a dit, lui, il l'a fait. Il m'insulte. Quand le village s'est dit aux gens, quand il y a quelqu'un qui vient de dire, hé, frère, toi tu peux pas le contrôler, mourir, il dit, je m'en fous. Même s'il veut, il n'a qu'à me mettre dans le paradis avec au milieu de l'or. S'il fait, je vais l'insulter. Parce que lui, il dit, il soutient le village. Même si j'étais en parlant le village, parce que le village était beaucoup attaqué par le Satan. Parce que les enfants ne font que des bêtises. Donc j'attaquais. Donc lui, il contre-attaque. C'est lui qui a le premier à contre-attaquer dans son gré. Dieu dit, je t'ai dit, il dit oui. Même ce monsieur avant sa mort, quand quelqu'un a payé une moto 3 roues pour lui donner, c'est moi qui mettais le carburant dedans. Pourtant, c'est moi qui étais sa première cible. Oui. L'humilité précède la voix. Je ne suis pas plus important que moi, il ne m'a rien fait. Lui, il était infime. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Moi qui marche, je n'ai pas payé Dieu. Il n'a pas demandé à venir comme ça. Dieu sait pourquoi il a fait ça, c'est lui. Donc moi, je ne suis pas plus important que lui. Seulement, comme je vais l'aider, alors Dieu m'a montré que voilà ce qu'il sera. Il sera toujours du mauvais côté. Mon cousin, là, on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas. Donc c'est comme ça. L'humilité précède la voix. C'est pourquoi je dis ceci. Tous les Ivoiriens, Africains de l'Ouest, qui me suivaient, Burkinabé, Béninois, Nigériens, etc., vous tous qui me suivez, vraiment, si vous avez opté pour l'islam, optez pour ce qu'on appelle pour l'humilité. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara, je te dis ça toujours qui est mon président. Je répète devant toi, sois humble. Tu as dit que tu es oufouetiste. Toute l'Afrique a dit à Oufouet qu'il est bête. Même ce que tu fais là, c'est ce que l'Afrique dans le temps disait. Hein. Autant. Le président croyait que Oufouet était un lâche. Parce que pour eux, il fallait devant les blancs. Ah, pas les blancs. Néocolonialisme. Le pays parti, il faut dire. Moi, je suis néocolonialiste. Je suis bien comme ça. Au moins, peut-être, il y a ce point d'état à mes enfants.
Voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. Tu as cité les pays les pays les plus cités dans le monde. La Côte d'Ivoire sera parmi toujours. Toujours jusqu'à la fin de l'année. Tu vas citer les pays riches. Tu vas parler dans le monde. Forcer la Côte d'Ivoire sera sur la liste. Il n'y a pas quelque chose qui est dans le monde que la Côte d'Ivoire ne sera pas sur la liste. Il n'y a pas moyen. Ouais. Donc, l'humilité précède la gloire. Je suis ivoirien, d'origine, autant jadis, malien de Togo. Je suis fier d'appartenir à ces deux pays. Je suis fier et heureux. Mais, voici. Je peux détruire plus de combien de féticheurs la nuit là à Abidjan ici. Je peux dire au génie pour occuper vous. Demain, je vais les voir dans les rues en train d'enlever quelque chose pour courir pour que les gens l'attrapent pour les choses. Je peux le faire. Mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas Dieu bis. Je peux le faire. Et puis, eux-mêmes savent que ce n'est pas faux. C'est pourquoi ils ne me répondent pas. Ils savent. Si j'étais ce qu'ils pensaient là, je pourrais dire au génie, je pourrais dire tout de suite la même à Abdallah. Foudroie-moi tous les marabouts du Mali. Ceux qui travaillent chez les Samuel, il faut les foudroyer tout de suite et puis tu me dis les noms. Et il va le faire. Mais il demande la route, je dis, je te donne jamais cette route-là. Parce que c'est pas moi, l'islam, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. En Côte d'Ivoire, pareil, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Celui qui veut devenir musulman, ce que Dieu m'a appris, il dit, si un jour, mon ami Aziz Karasek décide de devenir musulman, il va m'appeler, ou bien l'imam qui est là, il va s'approcher de lui. Petit Matou, mais personne ne doit forcer personne. Personne. Parce que je veux que les gens m'adorent avec l'amour, avec la droiture, avec la vérité, et non avec la force. Par exemple, je peux lancer des génies pour aller combattre ces gens-là, leur rendre la vie difficile pour donner la compréhension. On a devenu musulman. Non, je ne veux pas ça. Parce que Dieu nous a appris. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens qui tuent à côté au nom de l'islam, dites-vous que c'est faux. Parce que quand on dit qu'ils s'assemblent sur le sang, vous avez tous les chrétiens par au nom de Jésus. Et chacun veut faire un miracle au nom de Jésus. C'est-à-dire, donc tu vois les chrétiens, ils s'assemblent sur un point commun, les miracles. Maintenant, si tel que vous voulez le faire croire, pour dire que l'islam est une religion violente, qui tue les gens, qui force les gens, c'était vrai, alors si je suis disciple de moi-même, je devais être violent. Mais est-ce que je le suis? C'est-à-dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Donc je fréquente Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, je suis derrière lui. Il est mon guide, il est mon prophète. Alors ce qu'il m'a appris, c'est le pardon. Je dis, même si il n'était pas pardonneur, frère, je dis la veille où Mohamed est venu prendre la Mecque, sans diffusion de sang, ces chefs guerriers avaient demandé la route qu'ils vont prendre Mecque par surprise pour tuer tous les créants. Ils ont demandé la route. Le vieux dit, je ne veux pas. C'est pas de ça que je veux. C'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un état qu'il veut laisser aux gens pour dire que ouais, moi, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais on a tué tous les chefs guerriers, féticheurs, pour contraindre les descendants à être musulmans. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous les mecs qui êtes derrière nous, vous ne comprenez pas. Mohamed pouvait le faire. La nuit, il pouvait dire à Ali, et puis les autres qui sont même le chef des gardes, le chef d'état-major des mécréants qui est devenu membre de l'islam. Tous ont demandé la nuit, moi, comme tu es trop femme, laisse-nous les corriger un peu, ils t'ont chassé, donc ils veulent faire revivre à Mohamed la colère, la douleur, la haine. Comme les Kamites veulent essayer de le faire pour qu'on se révolte contre les Blancs et les Arabes. Et encore une révolte qu'on va perdre encore, parce que si ils retirent tout sur nous, on a foutu. Pas parce que ça, ils n'ont pas vu, mais on leur donne et ils nous donnent. Quand on nous donne la bonne compréhension. Alors voilà, celui à qui Dieu parle, celui que Dieu a dit, il a dit, je ne veux pas mater mon sang, ne versez même pas une goutte de sang à la Mecque, je n'en veux pas. Et c'est ce qui s'est passé. Dites-moi le contraire, c'est ça. C'est le finish là qui est important, ce n'est pas la route là qui est importante, c'est la destination là qui est importante. Mohamed est né, sa destination c'était d'installer l'islam et de partir. Dieu lui a promis cela. Et il a fait dans quoi? Dans l'humilité. Voilà pourquoi il a porté argent blanc. Pour ne pas que toi tu aies le courage d'acheter or pour le porter. Parce qu'il veut que tu dis quoi? Si tu es pauvre là, tu peux tout t'habiller. Donc voilà, argent blanc, c'est le matériel le plus moins cher. Prends ça, les génies ont récupéré. Tout ce que le monsieur a pris pour se rabaisser, le génie a récupéré. Voyez. Donc voilà pourquoi je pleure pour l'Afrique. Ce n'est pas vos commentaires qui vont me faire bouger. Ce n'est pas votre géologie qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est quand je serai dans ma tombe, qu'est-ce que dirais-je à mon Dieu? Parce qu'il sait qu'il existe.
Moi, je vais te donner tout ce pouvoir à passer là-bas. Le mot pouvoir, je n'ai pas utilisé ça parce que ça gonfle l'homme. Mais je vais le dire quand même. Je te donne tout ce pouvoir. De montrer à tous les djinns du monde que c'est moi Dieu qui t'a envoyé. Et puis tous les djinns du monde sont aujourd'hui unanimes, même si ce ne sont pas musulmans, même s'ils n'acceptent pas, ils sont unanimes que c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu en as fait? C'est vrai, je suis envoyé aux djinns. Je profite aussi pour parler aux humains. C'est ça Dieu voulait. Ça c'est un test pour moi. Et si j'allais seulement aller sur les djinns et puis laisser vous les humains souffrir dans la main des génies, les faux sacrifices, moutons blancs, avec la complicité des imams, des gens bizarres qui portent des bagues à blanc, qui disent qu'ils chassent génie, pourtant ils sont mariés au génie. Est-ce que vous voyez? L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi il dit à Alassane Ouattara, Wallahi, ne tombe pas dans ce jeu. Wallahi, je ne dis pas que tu es propre. Tu te reproches quelque chose aussi. Eux aussi, ils se reprochent quelque chose. Mais j'ai dit, à partir de ce moment-là, allez au-delà de vous-même. Il faut que vous, les deux pays, il faut qu'un accepte de s'humilier. Il faut qu'un accepte. À tous les coups. J'ai appris qu'effectivement, hier, il y avait une réunion d'urgence, mais la Côte d'Ivoire, sur ce qu'on appelle, sur ses appuis, il a dit non, il ne peut pas livrer ces champs-là. Vous savez, quand Dieu disait dans le Saint-Coran et dans la Sainte Bible, qu'au temps des Dajjal, comme le disent les chrétiens, l'Antéchrist, que des nations se dresseront contre d'autres nations. Mais c'est des chemins qui vont emprunter pour s'affronter. C'est ça qui est là aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, ça fait combien de temps je vous demande d'être humble? Ce n'est pas une défaite. Monsieur le Président, tous les Africains d'ailleurs, regardez quelque chose. Dieu, qui pouvait éliminer un monsieur, mais il ne l'a pas fait. Je vais encore vous conter cette histoire. Vous montrez que l'humilité précède la gloire. Même Dieu lui-même s'est soumis, c'est-à-dire il s'est rabaissé pour les beaux humains, au niveau des humains, mais sans qu'on le voie. Je vais vous raconter cette petite histoire. Monsieur le Président, voyez ça au niveau avec vos ministres, voyez ça avec les sages de la Côte d'Ivoire, faites une réunion, appelez les pays, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent. Un jeune, quand Mohamed Sallam a parlé de l'islam, ce jeune a tout accepté. Il a rencontré Mohamed même, il a la chance de le rencontrer. Et il est devenu musulman, copieusement musulman, sans laisser quelque chose à côté. Alors il tombe gravement malade. J'ai plusieurs fois raconté cette chose-là ici. Hein. Mais vous allez comprendre que ceux qui disent que non, que Mohamed en fait passer, il est humble, quand il dit aux gens, je ne sais pas ce qu'elle vient de moi, je vais leur dire qu'eux-mêmes ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas voir la maternelle. Parce qu'ils ne peuvent rien apprendre à quelqu'un à l'humilité. Le code de l'humilité, aucun chrétien ne peut donner ça à quelqu'un. Parce qu'ils croyaient que quand Jésus disait, femme, ta foi t'a sauvé. Pour eux, c'est ça qu'on appelle, chose qu'on appelle, vérité pour t'envoyer au paradis. Non. Il est sûr, à ce moment-là, Jésus était sûr, c'est que celui qui croit en Dieu passe. Donc, il sait que si tu crois en Dieu, sincèrement, tu passes. Donc, il a pourquoi il a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va, mais ne recommence plus. On dit, pourquoi il dit ça? C'est comme ça que Mohamed devait parler. Va, ma fille, c'est fini, tu es au paradis. Non. Quand on dit le consolateur, c'est ce que ça veut dire. Celui qui viendrait maintenant pour mettre des petits points sur les i. Accent chapeau sur e, ça fait e. Accent comme ça, accent aigu sur e, ça fait e. Accent grave, ce sera e. Voilà. Donc comme ça, celui qui devait mettre ça, les points virgules, les points, les phrases, une phrase commence par temps, c'est une par temps, etc. Donc le consolateur, c'est ce qu'il est venu faire. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'est pas plus mieux que vous. Donc je continue mon histoire. Alors, ce jeune homme tombe grièvement malade. Tout le monde sait qu'il ne tient plus. On sait que vraiment sa mort est proche. Il est moribond. Le moribond est là. Et puis tout le monde, on appelle les oustas de la ville. Ils ont échoué. Les oustas de l'extérieur, ils ont échoué. Parce qu'on s'est dit, peut-être comme c'est comme ça, peut-être si quelqu'un prie pour lui, Dieu peut avoir pitié de lui pour l'enlever dans la souffrance. Alors quelqu'un s'est dans la foule, quelqu'un dit, mais vous là-haut, ce monsieur-là, tel haut, il a connu Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Allez demander au prophète s'il peut venir l'aider. Vous savez qu'avant c'était chameau, cheval, etc. Aller, retour, peut-être vous pouvez faire 6 mois. Imaginez la souffrance du monsieur pendant ces mois-là. Mohamed vient, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit directement, il a pitié du jeune, il engage la prière pour
que les jeunes puissent être libérés. Comme on dit souvent chez les Blancs, on dit que son enfant là vraiment il ne peut pas vivre. Il faut donner l'autorisation, on va le débrancher. Je crois que c'est comme ça ce qui s'est passé. Donc vraiment, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam voulait demander à Dieu pour débrancher, pour que les jeunes meurent comme ça, que sa souffrance s'abrège. Le monsieur a appelé Dieu comme s'il faut appeler Dieu. Rien n'a changé sur le jeu. Au contraire, ça a augmenté. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, le Rasoulillah, Dieu l'inspire. Dieu dit, bon, tu as fini, tu as parlé. Maintenant, il te montre pourquoi je n'ai pas accepté. Écoutez très bien. Il dit, pourquoi je n'ai pas accepté. Maintenant, il inspire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à la foule, mais où est sa mère? On dit, elle est là. Maman vient. Là vient maintenant l'œuvre de Dieu maintenant. Dieu maintenant passe par moi pour lui poser la question. Maman, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton fils? Qu'est-ce qui se passe? Alors la femme voulait d'abord je m'appelle, glorifier moi-même. Il dit non, c'est ça que le prophète ça doit connaître. Il dit non. On n'est pas sur cet instant-là. Moi, je ne peux pas te connaître. C'est Dieu qui connaît tout. Je te demande qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ton enfant. Là encore, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam s'est rabaissé devant la femme parce que Dieu pouvait lui envoyer ce qui s'est passé, comme moi je le fais ici souvent. Ouais, ils ont marché sur temps, je donne les détails sur le génie, etc. Mais le monsieur, comme il est humble là, il a dit c'est Dieu qui sait ce qui se passe. Moi, je suis qu'un prophète. Dis-nous ce qui se passe. Donc, là, puisqu'il voulait que la femme même avoue ce qui se passe. Alors cette mère, déçue, écœurée, remplie de colère, a dit que oui, son fils est tout. Tout ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit pour l'islam, son fils fait tout. Mais, le mec qui est gros, c'est là il y a un problème. Mon fils m'humiliait pour donner à sa femme. Mon fils m'insultait pour donner à sa femme. Moi qui lui ai donné le jour. Il m'a mis au second plan. Tellement second plan, mais quand même c'est lumière. Tout le quartier est au courant. Tout le village est au courant. Il m'humilie. Donc c'est pas dans ma colère, je l'ai maudit. Vous voyez, je crois que monsieur le président de la République, vous allez voir qu'il y a quelque chose dedans que je cherche à vous montrer. C'est-à-dire Dieu qui est Allah le miséricordieux, qui a créé et la femme, et le monsieur, son fils, et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, n'accepte pas les besoins de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Alors Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit à sa maman, j'ai compris. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Pardonne-lui. La vie est tellement, elle c'est ça, elle dit, elle ne peut pas pardonner. Mohamed descend, il demande pardon. Maintenant, ça dit, ça a changé maintenant les camps maintenant. C'est elle maintenant demande pardon. On demande pardon pour les villageois. Les gens sont là, Savary, Diafa, pardon, il faut lui pardonner. Elle dit, elle ne peut pas. Parce que quand elle se rappelle ce qu'elle a vécu, chaque instant de ces malheurs-là, elle a tout accumulé pour en faire une rancune très tenace. Et voilà que elle dit, elle ne veut pas. Donc Mohamed a vu que bon, maintenant Mohamed aussi veut donner une leçon à cette femme. Et une leçon à Alassane Dramane Ouattara et au petit frère Assimi Goïta. Il dit quoi? Les jeunes allaient chercher Fago, venez. Donc ils ont envoyé les fagots là. Imaginez les tas de fagots d'avant, comme les hindous brûlent leur corps là. Voilà, c'est le même lit là, c'est un lit comme ça, fait des fagots. Et puis Mohamed leur dit, sans chose, hein, sérieusement il dit, bon, mettez-y le feu. La jeunesse y a mis le feu. Il dit, bon, prenez-le, jetez dans le feu. Je lui dis, le prendre, jeter dans le feu. Tu vas voir, hein. Puis il a montré le plus grand de son sérieux. Il dit aux jeunes là de jeter le jeune dans le feu. Les jeunes l'ont pris. Quand ils ont fait comme ça, la vie a sauté, elle a tapé son enfant. Parce que c'est pas possible qu'elle voie son enfant, sa progéniture brûler vis-à-vis, moi, la souffrance qu'il a fait pendant combien de mois. Et maintenant, il va venir terminer cette souffrance sur le feu. Vraiment, la vie a vu que c'était tout. Donc, elle a accepté le pardon. Et puis, elle a dit, je lui pardonne moi-même. Il dit, tu vois, si tu n'avais pas pardonné à ton fils, il serait allé en enfer, malgré qu'il aurait tout fait pour Dieu. C'est-à-dire prière, jeûne, tout. Mais quoi? Parce que toi, sa maman, toi qui as fait 9 mois là, il t'a fait souffrir, il t'a humilié. C'est pourquoi je vais le mettre en enfer. C'est pourquoi il vous dit toujours que oui, votre jeûne ne vous enverra pas au paradis. Votre prière non plus. Votre sacrifice non plus. Votre voyage à la Mecque non plus. Votre imitation d'Abraham non plus. C'est qui tu es? C'est qui là qui est plus dangereux? C'est qui là qui commande tout? Si le qui n'est pas là, tu vas en enfer. Sans faux fion, tu t'en vas. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas besoin de faire ce Coran pour vous expliquer ça. Donc, monsieur le président de la République, monsieur Assimi Goïta, monsieur le président de la République, chose qu'on appelle Ouattara, Ado, voilà ce que j'ai à te dire.
Et la mère, quand elle a dit, je lui pardonne, en 30 secondes, dès qu'ils ont déposé le genou net à sa place, il a rendu là. Et avant de mourir, il a dit, Ashhadu, Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Donc c'est le peuple qui a fait tous ces obsèques pour en même temps, avant de repartir. Maintenant, vous les humains, pourquoi Dieu qui a la vie de ce monsieur, qui a la vie de la femme, tout ça là, dit que le jeune ne meurt pas? Tant qu'on n'a pas demandé pardon. Parce que c'est lui-même Dieu qui a dit. Il dit, votre maman, votre papa est le premier Dieu sur terre. Votre père et votre mère, c'est le premier Dieu sur terre. Le même Dieu que vous croyez, tout le monde croit, tout le monde craint qu'il a créé la terre et les cieux là. Il s'est rabaissé au-dessous de nos parents. Il s'est mis en arrière-plan de nos parents. Il s'y va même encore plus loin. Il se met en arrière-plan des pauvres. Parce qu'il dit que la zakat, c'est pour les veuves, etc. C'est pour les orphelins, c'est pour, etc. Oui. Et les démunis. Il dit, si tu as pitié d'eux, c'est que c'est de moi que tu as pitié. Si tu les maltraites, c'est que c'est moi que tu maltraites. Et cette guerre commence entre toi et puis il y a un coup d'état sanglant cette nuit. Tout ça à cause de 46 soldats, et etc. C'est ça. Alors, est-ce que l'histoire qui vient de raconter, elle se montrera tu es où? Parce que Dieu dit, si tu as pitié de ces orphelins, tu as pitié de ces veuves, wallahi, si tu les vois, ça leur donne à manger, ça leur donne à l'habillement, tu n'es pas un musulman. Dieu a dit vrai ou faux. Allez, petit commentaire, et puis on va continuer. Okay. Hein? Ah, j'ai compris. Et Sarah? Sarah tout. Zara? Fais-moi dire bonsoir, viens. Ayo. Salam, comment tu vas? Et la santé? Ayo. J'espère que tout se passe bien. Ayo. Comment devenir humble et développer une unité sincère quand on a vu des présidents humbles au début de leur mandat et faire cette unité plus tard? Comment développer et maintenir une unité jusqu'à la mort? Ah, ok, prends là. Je m'en a pas fait face. Il faut lui dire à sa main de porter caleçon, c'est pas bien. C'est ma petite fille, sa peau là, je me passe. C'est là, je peux dans sa montre toujours comme mon bouclier. Oui, allons-y. Comment développer et maintenir une unité jusqu'à la mort? Ça c'est un combat interne que toi-même tu vas faire. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider, mon frère. Pas un moment se mentir que c'est lui qui va te dire non. Si tu es Yakana ou Yakana, que tu es bon et que tu joins l'acte à la parole, Allah et Dieu va te respecter et tu seras sauvé. Parce que tu seras fort, tu seras un si tu connais. Voilà pourquoi je n'aime pas même. Vous avez interdit le miroir. Parce que Dieu fait tout ça pour pas qu'on soit orgueilleux. Quand il y a un homme qui dit, il a un banc, il a mon nez, et puis tu es beau, et puis tu es belle, déjà, tu te proclames déjà, c'est fini, chez Dieu, tu es arrogant, tu es orgueilleux. Donc on est petit, et pour ceux qui sont passés, on a dit, ne regardez pas, ne vous regardez pas dans le miroir. Le musulman, tout ça c'était pour nous apprendre, à nous éloigner de l'orgueil. Mais malheureusement, je prends mon pain, et je suis beau, il a mon pape là. Et Dieu, voilà, tu vois. Il savait. C'est tout ça qu'il faut éviter. Tu vois? Voilà. Salam alaikum à tous les musulmans du monde. Aïmadou grand frère de cœur. Abdel Silla. Salam alaikum wa rahmatullah. Très cher grand frère. Vraiment, tu sais que je ne supporte pas Bayern. Moi, je suis en Italie. Et suis milanais. Mais c'est les supporters de passage. Ils parlent trop. Voilà pourquoi. Eh Allah. Voilà, on a fait parler trop là. Ce qui est sûr. Toi, tu es Naples, tu es Juventus au match Barcelone. Et puis, je te dis, hein, en Europe, là, l'équipe que j'aime beaucoup, les trois pays, Angleterre, Espagne, et puis la France. En France, c'est PSG. En Espagne, c'est Barcelone. Depuis des dizaines d'années, je suis dedans. Pas pour les Messi, pas pour les quelqu'un. Même Paris Saint-Germain, c'est pas pour les Messi. Parce que quand j'étais au village, avant que Messi ne vienne, depuis l'arrivée, j'aimais le Paris Saint-Germain comme ça. Voilà, parce que moi, comme je suis à Lille, j'aime les équipes qui gagnent. J'aime ça. Voilà. Ok, continue. Ça, c'était une petite ouverture pour causer un peu, pour détendre un peu l'atmosphère. Abdourahman Silla, salam alaikum frère. Oui, walaikum salam Abdourahman Silla. Ici, là, il en est pas. Ali Wadoukoué, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère Mouri Bamba, qu'Allah te gratifie. Amen. Te honore au rang de ses bien-aimés. Merci infiniment pour tes dons
enseignements. Ali Madouk renvoie le cœur. Ali Madouk les salam fraternel à tous les nouveaux inscrits et les différents grains spirituels à travers le monde. Qu'Allah nous protège tous et apaise l'esprit de tous les belligérants. Inch'Allah. Ali Madouk les salam à mon fils. Qu'Allah te récompense au centuple. Amin. Ilyas Koni salam alaikum. Qu'Allah accepte. Amin. Ali Madouk renvoie le cœur. Ali Madouk renvoie le Sarah Touré, Salam Papa et Oumam Dugré. Sarah Touré renvoie le cœur. Ismaël Guido, papa, il y a une chose qui m'intrigue. Aujourd'hui, nous avons décidé de bannir les marabouts, les féticheurs, au profit d'Iyakana Boudou et Iyakana Sky. On ne comprend pas pourquoi on fait des rêves. Il faut comprendre. Les rêves qu'on fait pendant les rêves. Il faut comprendre. C'est là même qui sera le pire ennemi de Satan. Si tu vois que tu as dormi à l'aise, par exemple, Iyakana Boudou, tu as menti, hein, mon ami. Tu n'as rien commencé encore même d'abord. Il y a un bout de c'est pas que Dieu te protège en même temps. Même le pasteur, tu vois le Satan les attaque. Même l'imam, il est plus attaqué, mais pourtant c'est lui qui est le dirigeant de plus de combien de milliers de personnes. Mon frère, si tu vois que tu as la paix dans la vie, tu te fous le doigt dans l'œil. Ce qui est sûr, pas toi plus. Pas toi plus. On dit, Alakana Djougou pas encore. Mais Alakana Djougou sana. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que Dieu fasse que nos ennemis ne finissent jamais. Mais fasse que les ennemis ne te battent jamais. C'est clair. Donc, Satan dit, jusqu'à ce que tu te couches de ta tombe là, il ne va pas te laisser. Donc, chaque soir, tu as fait des rêves de sorcellerie. Lève-toi, prie. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire pour un sacrifice. Rien. Lève-toi. Jusqu'à ta tombe, il va te suivre. Si tu crois que c'est passé comme tu deviens que les sorciers vont. Non, il ne peut pas te battre. Pour dire qu'il passe t'attaquer, ils ont menti. Il faut t'attaquer. Même moi, quand il passe mes directs comme ça, tous les clairvoyants savent que je suis attaqué de partout. Quand il commence à tirer comme ça, quand je commence, de toute façon, le monde entier envoie des satellites pour me suivre là. De toute façon, il vous a dit autrefois que toutes mes vidéos sont vues par le monde entier, comme ça, au plus haut niveau. C'est pas parce que je suis le plus fort, non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des paroles sensibles que nous disons dans nos messages. Donc tu vois, donc le Satan aussi passe par ça, mais il veut m'humilier devant vous aussi. Donc, il m'attaque tous les jours, toute la nuit il m'attaque. S'il voit qu'il ne peut pas, il va attaquer les enfants. S'il voit qu'il ne peut pas attaquer les enfants, il va faire ce qu'il peut. Jusqu'à ma tombe, il est derrière moi. Il veut m'égarer. C'est pourquoi il y a 3 personnes qui me suivent. J'ai dit, il y a une qualité de personnes qui veulent me suivre pour de l'argent. C'est-à-dire, eux, quand ils sont en train de mourir, ils veulent être riches, etc. Il y a une qualité qui me suit pour mon enseignement. Il y a une qualité qui attend dans les ténèbres. Dès qu'il fait une erreur, ils passent sur le Facebook. Donc, c'est eux là qui sont en communication avec le Shaitan. Ils attendent. Ils attendent. Dès que le Shaitan arrive à me creuser tout net, pas qu'ils montent sur les réseaux sociaux, on dit voilà. Ça va, moi, je n'ai pas suivi. Hein. Il tient tous les soirs, c'est quel homme de Dieu qui parle tous les soirs, on dit papa, ça pousse comme ça. Donc ils attendent ces mots-là, ils vont dire. Donc tu vois. Donc tant que je ne suis pas encore mort, tant que ce va m'attaquer, tant que les sorciers seront au rendez-vous, tant que les génies seront au rendez-vous. Donc mon frère, il y a qu'un abou, il y a qu'un sanou. Ce n'est pas pour les sorciers que tu fais, c'est pour Dieu que tu fais. Fais-le, c'est Dieu qui va te sauver. Voilà. Continue. Mamadou Fofana, salam à tous. Ali Madoukri, qu'est-ce ceux qui ont des oreilles attendent? La vérité triomphera. Barakallah, tu comme grand frère. Idomba, Allah Akbar. Comme Yassine Badi, salam, papa et Ibrahim. Alassane Diarassoua, salam, papa et Ibrahim spirituel. Allah nous dit, Yakana Bide, Yakana Saïd, longue vie à toi. Moussa Sanogo, très belle histoire inspirante et illustration d'humilité. J'espère que nos autorités vont s'en inspirer. Karim Konate, salam, papa merci infiniment pour tous ces enseignements. Kala Donc, quels sont les préparatifs du 14 octobre? Oui, on va toucher à ça, mais laisse-moi d'abord maintenant lancer. J'ai écouté beaucoup d'histoires à mon président, à Asmi Koïta et à mon président. Je leur ai donné beaucoup d'exemples. Maintenant, je vais leur demander personnellement. Asmi Koïta. Combien de fois t'ai-je appelé? J'ai dit, certes, tu es un président. Après Dieu, c'est toi au Mali. Parce que c'est toi qui commandes aujourd'hui. Après Dieu, c'est Alassane Ouattara parce que c'est lui qui commande aujourd'hui. Je répète. Même encore là, Asmi Koïta, Alassane Ouattara, Dieu a vous donné un pouvoir. Il dit à nos guides religieux dans le Coran, il dit, il faut respecter les lois de ton pays. C'est-à-dire passer par ton président de la République. Sauf s'il veut tuer tous les musulmans, là c'est un autre cas. Mais si le président de la République dit, comme en France, on dit, ne portez pas voile, c'est ce que Dieu a dit, respecte ton truc. Maintenant, comme on dit voile, ça fait partie de l'islam, donc c'est pourquoi nous n'est pas content. Sinon, si le président français dit, rentrez à 19h,
finissez le travail à 17h30, etc., tu dois respecter ça, ce qui ne contrarie pas l'islam. Mais à part ça, si vous êtes entre toi et l'islam, là, nous on n'est pas d'accord. Parce que vous voyez maintenant. Mais Dieu même a dit encore, là, il s'est mis derrière toi, Alassane Ouattara. Il t'a mis au-dessus, parce que tout ce qui va arriver dans ce pays, tu es responsable. Ce n'est pas lui d'abord, c'est toi d'abord comme moi. Monsieur le Président, je vous regarde vous deux. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Mais Monsieur le Président, je suis mort de papa. Comme chacun connaît chez lui, je dis à Alassane Ouattara, si lui n'a pas fait, toi il faut faire. Dieu l'a fait pour toi. Il dit que Alassane Ouattara, les lois que toi tu vas mettre en compte ici là, si nous on enfreint là, si on va en prison, lui Dieu il en prend compte, il en prend note. Il a dit, il en prend note. Asmi Koïta, si tes parents du Mali déconnent dans la vérité que tu les corriges, alors lui, Dieu, il est pour. Parce qu'il dit qu'après toi, là, c'est lui. Ça veut dire, le vrai doit te regarder d'abord, avant de lui le regarder. Voilà pourquoi nos amis d'en face n'ont pas compris, les questions n'ont pas compris. Voilà pourquoi il dit que Jésus est Dieu. Parce que toujours celui qui vient, celui qui représente physiquement Allah sur la terre des hommes. Là encore, ils n'ont qu'à aller apprendre la spiritualité, ils ne comprennent rien. Ils n'ont qu'à aller apprendre la spiritualité. Ils vont savoir que Dieu même qui est là s'est rabaissé. Voilà pourquoi il a dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Et ça, tous les chrétiens savent ça. Donc comme on ne veut pas comprendre, il faut que l'être humain, peut-être vous cherchez des tohibohi pour vous mettre pour vous jeter en enfer, continuez de vous jeter en enfer. Là, Dieu n'est plus responsable, c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous lisez les textes en envers. Alassane Ouattara, je te parle aujourd'hui. Je te parle. J'ai dit, hier, pendant que j'étais en direct, il y a une partie du Mali qui était en train de s'attaquer. Quand je suis rentré sur le Facebook, la nuit, tard dans la nuit, j'ai vu très urgent en train de bavarder la nuit. Ils ont dit à 4 heures de cela, ça veut dire qu'il a dit qu'il y a eu une attaque. Monsieur le Président de la République, on te dit, comme peut-être que je te récite encore la pensée ouverte de ces gens-là. On dit, c'est toi qui es le président de l'Afrique. Dieu merci. Pour toi, on dit que c'est toi qui gouverne toute l'Afrique. Parce que toi, tu as les Français dans ta poche. Tu as le monde dans ta poche. Bien. D'où tu es l'intermédiaire des morts. Tu es coupable des morts qui se passent au Mali. C'est-à-dire hier nuit, quand les gens, pendant que vous êtes en train d'écouter en direct, pendant ce temps, des populations civiles sont en train de se faire tuer par des gens, par des humains comme eux. C'est toi où? C'est toi qui es le porte-parole en Afrique. C'est quoi? Tu vas monter, descendre, on dira que c'est toi, parce qu'on dit que c'est toi. En Bargoula, on a parlé, on dit c'est toi. Même, tous les Maliens qui sont décédés dans ça, c'est toi qui les as tués. Maintenant, je te dis, Alassane Ouattara, ils disent qu'il y a 3 personnes chez toi que tu te tiens et qui te supplient, qui sont avec toi, qui ont même créé des gouvernements ici. Que tu veux forcément être la base destructeur du Mali chez toi. Alassane Ouattara, c'est faux, c'est vrai, c'est toi. On dit, tes 46 soldats venaient partir, 49 partaient tuer tout le Mali, partaient faire le Mali. Ils ont eu des problèmes. On a demandé pardon jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils ont compris. Ils vont mettre l'eau dans la ligne Makoudji. Ils ont mis dedans. Ils disent 3 personnes contre 46 personnes. J'ai dit, ainsi soit-il. Dieu s'est mis derrière toi, Alassane Ouattara. Il s'est mis derrière Assimi Goïta. Il a dit au pays, les lois d'Assimi Goïta, celui qui ne respecte pas là, il a problème. Les lois de la Côte d'Ivoire, celui qui ne respecte pas, il a problème. Tant qu'Alassane Ouattara est le président, ou bien Laurent Gbagbo, ou bien Bédié, ou bien qui que ce soit. Ça est dans le Saint-Coran. Donc, monsieur le président, entre toi et Dieu, qui est grand? Dieu a été humble. Il t'a dit, Alassane Ouattara, que ta maman Nabidou Sissé est ton tout, paix à son âme. Il dit, si tu déshonores ta maman Nabidou Sissé, Wallah, tu vas en enfer. Dieu t'a dit ça. Maintenant, Nabidou Sissé est Dieu. Qui a créé qui? Alassane Ouattara, au forum de réconciliation ici, tu t'es mis à genoux, tu as pleuré pour devant le monde entier, devant ta maman.
Je dis, je mets Hassan de côté. Un brigand, il tue les gens sans pitié, comme Pharaon. Tant qu'il a le respect de sa maman, tant qu'il a la gloire de sa maman, rien ne peut lui arriver. Il faut dormir sur Dieu chaque matin, tu vas venir contre lui, tu ne pourras pas. Tant qu'il n'a pas désobéi à sa maman. C'est pourquoi vous avez vu, il y a une petite vidéo qui a traîné quelque part un moment sur le net, et c'est parti. Le monsieur qui court derrière les fétiches, le gars qui court derrière les fétiches, et puis ça met ça, il s'entraîne les fétiches dans l'eau, tout ça. Vous avez vu cette vidéo-là. Mais il est allé contre un petit qui s'appelle Kaba, dans son village. Le jeune l'a humilié. Vous voyez, le jeune lui a dit la vérité, prenez la vidéo, vous allez regarder. Le jeune dit, il dit, moi Kaba là, j'ai volé pour nourrir ma maman. Donc là, elle m'a béni. Donc tu ne peux rien contre les fétiches. Voilà comment il a humilié le monsieur. Voilà comment il a humilié un homme qui s'autoproclame envoyé de Dieu. Voilà comment Kaba a humilié ce monsieur, cet imposteur avec son bois. Voilà. Vous avez vu? Ah, ça, tu as compris encore cette mission? Il dit, lui, il est féticheur. Mais il a volé autant de jardins pour nourrir sa maman. Et il est fier de le dire ouvertement. Aujourd'hui, donc, lui, il est sûr et certain que lui, il a la bénédiction de sa maman. Et effectivement, il a hué l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment, je sais pas où avoir la vidéo, j'allais vous la faire parler. Mon grand frère Zacharia a ça. Si vous l'appelez à Franck là, si ce n'est pas encore effacé, il va vous envoyer, vous allez voir la vidéo. Il insulte l'homme de Dieu face à face. Il insulte sa mère, il insulte son père, puis il dit que c'est moi Kaba. Ouais, j'ai nourri ma maman avec le vol. J'ai volé ici en Côte d'Ivoire, dans ce pays-là. Volé, fait mal aux gens à cause de ma maman. Donc j'ai sa bénédiction, tu ne peux rien contre mes fétiches. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, quand le monsieur partait, les gens il est parti. Il n'a plus sa revanche. Il a disparu jusqu'au aujourd'hui. Et il ne savait pas. Malheureusement, c'était ça. Parce que moi, je voulais pas lui parler à Touba, parce que ce Kaba a été à Touba. Je voulais pas lui parler. Dieu m'a dit non, laisse-le. Il aura sa propre fin. Mais ce qui s'est passé, il va voir. Je l'ai laissé. Mais je sais qu'il a peur de moi, je sais. Mais quand même, moi, je l'ai laissé parce que ce que Dieu m'a dit, c'était ça. Hassan Draman Ouattara, tu es là aujourd'hui grâce à ta maman, Nabidou Sissé. Parce que tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu as pleuré devant le monde entier. Aucun président n'a fait ça ici, devant nous en Afrique ou bien quelque part. Pleurer devant sa maman, devant tout le monde, devant la nation, devant l'Afrique. Malgré tout ça, on dit c'est pas ta mère. Dieu dit comme ils ont dit ça, c'est maintenant la maison il est tout le temps. Ils sont partis même jusqu'à aller profaner le corps de ta maman. C'est-à-dire tellement ils étaient sûrs d'eux. Mais avec ce temps, tu t'es rabaissé. Tu t'es couché malgré tous tes défauts. Qui est là aujourd'hui? C'est toi. Donc toi aussi, il faut rembourser le crédit de Dieu là. Il faut te rabaisser. Il faut te rabaisser. Donne-leur 3 enfants. Si tu veux, tu peux signer, tu peux appeler les gens de l'ONU, l'Union européenne pour être témoin, et puis signer un papier. Rabaisse-toi, comme Dieu s'est rabaissé pour toi. C'est pourquoi Sorokium a dit, il dit même lui-même Sorokium, ça lui est arrivé quand il était encore le chef des rebelles au nord. Il dit, quand tu es dans cette position, tu te crois un demi-dieu. Tu as vu? Il a dit. Donc, à la où il est là, il se croit un demi-dieu. Il n'a pas menti, puisque Dieu même l'a dit de sa bouche. Le président d'une nation, quelle que soit sa religion, vous devez le respecter parce que après moi, Dieu, si vous taisez, c'est lui. Donc, c'est lui qui vous devez le rembourser d'abord avant de venir chez moi. Je suis en train de parler, les chrétiens sont là, c'est faux qui m'appellent, ils me disent que c'est moi. Voilà pourquoi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était humble. Voilà pourquoi Aliyu était humble. Certes, c'était un guerrier 100%, mais il était humble. Après le djihad, il partait faire son travail, il plantait ses choses, comment on appelle ça, les tamaros là, et puis il les vendait, c'est de ça il vivait. Mais pour ça, comme les autres chefs là, les gens m'envoyaient des cadeaux partout. Non, Ali n'a pas fait ça. Il a travaillé à assurer ses fronts jusqu'à sa mort. Chers parents, politiciens de Côte d'Ivoire, il est l'heure. Il est l'heure. Pour que ce pays soit rehaussé, il faut que vous rabaissiez. Maliba, tu deviens ni. Personne ne peut utiliser ça. Ni les dozos, ni les oussas qui sont là-bas, ni qui que ce soit, ni les génies. Quand tu es comme ça, Dieu te fait comme ça. Quand tu es comme ça, Dieu te fait comme ça. Hassan Draman Ouattara, je t'en supplie. Libère, donne-leur Boubou Sissé, donne-leur le fils de l'autre. Parce que je sais pourquoi, mais je ne sais pas toutes les vérités on dit devant une caméra, ce n'est pas toutes les vérités on dit. Voilà, parce que déjà la vérité, s'il dit tout de suite là, personne d'entre eux ne peut sortir pour démentir. Mais ce n'est pas bon parce que les gens croiront peut-être que je suis en train de faire partie pour quelqu'un. Non. Rabaisse-toi.
Couche-toi, c'est le plus grand sacrifice. Hein. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas l'argent que vous partagez aux imams, ce n'est pas l'argent que vous partagez à ceux-là. Hein. Ce n'est pas l'argent qu'on prend, qu'on donne le lait, le riz aux gens dans le Mali-Carib. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est vrai, tu l'as fait. Mais maintenant, le vrai sacrifice est là, devant toi maintenant. Fais-le. Fais-le. Wallahi, fais-le. Je te donne beaucoup d'exemples. Je te donne beaucoup d'exemples. Si Dieu lui-même, qui est le créateur des cieux et de la terre, il peut détruire les kamites à la seconde. Il peut détruire les fétichés à la seconde. Il est silencieux. Nos enfants se vendent aux chétans, aux amours. Ils deviennent riches sur le coup. Et puis ils meurent mal, tête écrasée, sexe, tout est parti, etc. Ils tuent nos enfants, nos petits enfants, tout. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit que ouais, les pertes d'enfants ont diminué. C'est vrai, parce que les sectes sont en train de diminuer aussi. Ils veulent forcer le passage, mais je crois que le passage est en train de se fermer un peu. Ils sont comme une bouteille. Le bas est gros, et puis c'est comme ça. Pour finir, il y a d'ici le départ de Bamba, tous ceux qui bluffent là, ils vont devenir musulmans. C'est pas on dit. Je ne parle pas avec eux. Alassane Dramane Ouattara, j'ai dit, même c'est moi qui suis toi la nuit là, je signe le document de ces 3 personnes, et puis demain je les répartis au Mali. Tu prends tes 46 soldats. Dieu va te passer. Tu as vu, hier ils sont attaqués. Les morts là, c'est toi. Parce que comme tu sais, toi et ton groupe, vous avez convoqué le Mali, vous partez vous croiser devant l'ONU, vous dites qu'on dit vous avez reconnu de nouvelles sanctions. Alors que ce que vous avez dit dans les sanctions n'ont pas été respectées. Mais on dira toujours que tu es le pion de la France. Tu veux tuer le Mali. Tu veux tuer Assimi Goïta. Aujourd'hui, les policiers qui sont sortis, les policiers ont mis en garde. Ils ont dit, si les revendications ne sont pas satisfaites, autre chose veut se passer. C'est toi, Alassane Ouattara, avec la France, qui est en train de payer les policiers. Dis-toi que c'est toi, et que ces policiers ont fait quelque chose, c'est toi qui es responsable. J'ai dit, forcez. Il faut que ces gens-là trouvent un argument à leur détresse, à leur échec. C'est toi leur argument. Tu es le pion essentiel de la France. Alors que ces mêmes personnes sont censées savoir que toi, tu es connu au haut niveau par Poutine toi-même. Toi, Poutine, il a fait plusieurs rencontres en dehors même de tout ce qu'ils pensent là. Comme c'est maintenant, ils ont connu Poutine. Et ils croient que. Et puis, vous l'avez vu, c'était comme ça. Même quand on était en 2010, c'était comme ça. Quand un blanc vient, on dit on a gagné. Voici, les Européens sont venus nous soutenir. Ouais, on a gagné. Donc voilà. Donc, Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas un politicien. Mais je te dis que Alassane Dramane Ouattara, Dieu t'a confié la Côte d'Ivoire. Prends tes responsabilités ou bien tu vas rendre compte aussi devant lui là-bas. Personne n'est, je m'appelle, honnête. Nous avons tous des défauts. Personne n'est droit. On est tous, même moi qui te parle aujourd'hui, j'ai des défauts. Mais je prie Dieu tous les jours jusqu'à aujourd'hui de ma mort pour que Dieu me pardonne ces défauts-là. Donc c'est ça. Je dis même la nuit là, papa, tu fais ça là, moi c'est fini. Wallah, c'est fini. Moi, s'il faut que je me couche à terre pour me rouler devant toi, Wallah, je vais le faire. Toujours, je te ramène à quelqu'un qui est Abraham. Même si le chrétien le taxe de choses d'adultère, moi, je le taxe de quelqu'un qui doit être exemplaire pour tout le monde entier. Oui, les chrétiens le bafouent. Il l'humilie au profit de Jésus-Christ, qui lui-même dit que oui, qu'on est Abraham. Il était là avant Abraham. Abraham était là avant, comme ça. Il a trouvé une phrase, il a félicité Abraham. Car il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Ça veut dire quelque part que c'est un grand honneur. Parce que si ce monsieur, si Abraham était faux, comme ils le disent, adultère, comme ils le disent, or l'adultère est condamné à mort par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Oui. Parce que Jésus n'a pas nié les faits. Il a dit à la femme, et il a dit à la population, quiconque croit qu'il n'a jamais péché, jette la première pierre. Personne n'a fait. Il dit, femme, tu es sauvé. Mais ne recommence plus. Il sait que c'est un péché. Parce que si elle recommence là, c'est quelqu'un qui connaît. Et il a bien dit, je ne suis pas là pour modifier les lois. Je suis là seulement pour demander pardon, pour que d'autres lois soient assouplies. Voilà, c'est pourquoi il a dit, il dit pardonnez à votre prochain, aimez votre prochain comme vous-même. Monsieur le Président, il est 22h. Mes enfants vont à la maison. J'ai dit ici toute la journée, ils rentrent chez eux. Je t'en supplie. Si Dieu s'est rabaissé pour toi, toi aussi rabaisse-toi pour la population. Tous ceux qui parlent à côté là, non. Ne regarde pas. Ceux qui se diront, Alassane a mouillé, il n'a pas eu les garçons, il n'a pas rabaissé. Oui, laisse-les. Cette nuit, même si tu peux faire conseil de sécurité, arrête de penser à l'ONU, tout ça, ça n'aboutira à rien. Tu as vu les morts qui ont eu lieu dans le village là?
À 2h, 3h du matin, les gens ont appelé. Et on a compris. Et on a vu, je me suis déplacé, je suis allé sur le terrain. C'est du gâchis en vie humaine. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. Parce que on a dit qu'il faut régler la violence par la violence. Qu'on ne négocie pas avec eux. Aussi dit, bon, comme on ne négocie pas avec nous, les plus faibles, c'est ceux qui vont payer cash. Vous dormez dans le village là-bas, qui m'a dit à Conakry, dans les coins là, dormez, nous on va tuer votre population en même temps. Pour vous montrer que vous n'êtes rien. Tous les garçons viennent nous trouver. Alors, c'est toi qui les as envoyés là. De toute façon, les ministres sont partis. C'est toi qui les as envoyés là. Tu as compris ça avec l'ONU. C'est toi qui les as envoyés là. Mais quand l'ONU a dit qu'il ne le connaît pas, les 46 soldats, ces mêmes énergumènes là ont pris la parole. Wow, l'ONU nous a donné raison. L'ONU quoi, ils ont pris ça comme victoire. Mais quand l'ONU dit je ne prends pas la plainte, sur place, l'ONU devient une personne à abattre rapidement. Alors ça, c'est Caméléon qui est là-bas. Pardon. Je sais pourquoi. Même si tu veux que je fasse une vidéo en inbox pour te dire pourquoi. Et ça sera ça quand tu vas arriver en face de toi, c'est ce qui va se passer. Textuellement. En inbox. Je peux le faire. Je ne cherche pas non. En inbox. Si tu veux aussi qu'il y ait l'annonce au monde, j'annonce. Mais personne ne va dire le contraire. Les policiers sont levés aujourd'hui à la Ouattara. C'est toi qui les as payés. Quand ça s'est mis dans la main, tu sais que il y a Francis Lamaroua. Francis Tinitoy. Pour ces gens bizarres qui ont pris chaîne sur Facebook, voilà, on a dit, la France est humiliée, alors que quand les gens revendiquaient, ils n'ont pas dit la France, ils ont dit leur salaire. Ils n'ont pas parlé d'argent, ils n'ont pas parlé de France dans la lettre. Mais on va dire que c'est la France qui les a appelés, qui les a poussés contre Assimi Goïta, c'est pourquoi la France ne veut pas donner là les BMDRI. Non, mais vous dites que vous n'êtes plus dans quelque chose. Vous n'êtes plus dedans. Quand on n'est plus dans l'Union européenne, on chasse les Européens, il faut assumer les conséquences. Tu vois, les gens encore, comment vous donner l'argent, comment encore? Tu m'as chassé ta maison, puis tu me donnes l'argent. Tu veux donner quoi? Non, voilà, Alassane va faire Francis François, oui, au Canada, oui, dans là, Mali, alors que maintenant, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que le Mali veut au juste? C'est pourquoi il dit Alassane Ouattara. Oui, je vais mourir en martyr, mais je vais mettre sur toi, Alassane Ouattara. Si vraiment tu es fils de Ouattara, il croit que c'est faux. Oui, tu es fier de devenir de Saint-Dou. Mais tes grands-parents sont divisés en deux. D'autres sont aujourd'hui à Congo. Et c'est là-bas que tu es né. Même si vous voyez, ouais, Saint-Dou, Ouattara, oui, c'est le même Ouattara de Saint-Dou là, qui sont venus, qui sont partis faire Bondoukou, qui ont envoyé nos parents à l'islam. Voilà pourquoi Agni, Dani, tout cela, beaucoup sont Ouattara. Si c'est ça, sois fier. Il faut brandir ça comme un trophée. Maman de Bamba, je brandis ça comme un trophée. Mes aïeux viennent de Tombouctou. Je suis de Tombouctou. Mais je suis né encore, ça fait plus de combien d'années je suis là. Mes grands-parents sont ici il y a longtemps. Je suis devenu ivoirien. J'en suis fier. Mais Alassane Ouattara, fais attention. Ce que je crains depuis la temps averti, ça arrive. Hein. Les projets sont sortis. Et les militaires aussi se préparent à sortir. Mais c'est toi qui les as payés. C'est toi qui t'as rendu à la France pour battre. Parce que ce pouvoir, c'est qu'il est en train d'endiner. Il est au bout de la rupture. Même chose qu'en Guinée. Quand le Mahdi est venu, il a dit, je ne ferai pas de chasse aux sorciers. Je ne suis pas là pour ça, je suis là seulement pour redresser la Guinée et vous donner pour que vous partiez. On dit qu'est-ce qui se passe? Ça encore c'est la France. Des morts dans la rue de Conakry. Des maisons des députés qui sont en train d'être cassées par les choses. Et sur place encore on dit, ouais, parce que Mamadi Masson, parce que ce qu'on appelle, Assimi Masson, François veut faire qu'on fasse. Alors que tout ce qu'on voit dans la rue, c'est que les gens disent, ça n'a rien à voir avec la France. Quand on dit, mon salaire, c'est toi, je connais, c'est pas la France qui me paye par moi. Donne mon salaire. Ouais. Alassane Ouattara. Tu n'as rien fait. Ce pays-là, si c'est ça, tu peux démissionner. Hein. Parce que ce pays-là, ce n'est pas un pays comme vous avez l'habitude de voir. On parle, c'est vrai, on dit pays. Mais la spiritualité, le rang que le pays est chose. Ah, si vous demandez, si vous dites c'est faux, moi laissez-moi, je suis musulman. Appelez, je m'appelle, mon ami intime. Il va parler. Aziz 47 et Petit Marteau. Ils vont vous décrire ce que c'est que la Côte d'Ivoire spirituellement. Appelez d'autres personnes, d'autres voyants partout, les dozos, etc. Demandez-leur qu'ils fassent une grande réunion. Les autres, vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas un pays ordinaire, monsieur le président Alassane Ouattara. Je t'ai dit que tu es l'homme de la providence, mais pas le choix de Dieu. C'est deux choses différentes. Alassane Ouattara, tu es condamné de sauver ce pays-là.
Tu es condamné de sauver ce pays-là. Ceux qui t'entourent, on dit non, ce foutaise, il fait pilotage. Il faut laisser ça. C'est vrai, mais laisse ça. C'est ça Dieu a vu. Il dit, lui, il est le créateur des cieux et de la terre. Mais Alassane Ouattara est le premier Dieu des Ivoiriens sur la terre. Parce que c'est lui le président, le chef suprême des armées. Il n'y a pas une autre personne au-dessus de toi. À part Dieu et ses anges. Tu dis quoi? Lui, il dit, il est après toi. Toi, tu dis que tu es avant lui. Toi, tu dis que tu es avant la population. Non, tu ne peux pas l'être. Ouattara, c'est le moment. La vie aussi, ça a besoin de toi. Prouve que tu es différent des autres. Prouve-le. Je dis même c'est moi, la nuit là, je fais conseil de sécurité d'Ada. Je prends ces trois messieurs-là, je les mets dans l'hélicoptère. J'appelle Albatros qui fait Abidjan, comment on appelle, Bamako, États-Unis en 1 minute 30 secondes, bien en 2 secondes là. Voilà. Donc voilà, en 2 minutes là. Donc ce Albatros, ça va en 2 minutes, venir chercher les deux là, les trois ils vont partir. C'est fini. Tu ne sais même pas les vraies raisons. Je ne sais pas. Certes, ces trois personnes ont fauté. Ils ont provoqué le Mali. Ils méritent le gourou des Maliens. Mais maintenant, les trois personnes sont importantes. Je vais t'expliquer pourquoi dans un inbox, si tu me le permets. Si tu es d'accord, envoie quelqu'un vers moi. Je vais te donner ce secret et tu sauras que ce que je dis n'est pas faux. Parce que oui, j'ai dit, je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un sauveur. Mais ce que je vois, c'est ce que je dis. Et c'est clair et net. Tu comprendras, monsieur le président, pourquoi ils insistent. Pourquoi ils insistent. Et tu comprendras. Donc, il est 22h passées. Il va lire les derniers commentaires. Et je vais vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'humilité précède la gloire. Continue mon petit. Abdoulaye Sissé, salam Pamouri, Abdoulaye Sissé, Kala Fassé, nous donne la bonne compréhension. Ismaël Guindo, ok, c'est compris, papa. Merci. Merci, Kala nous assiste. Amin. Abdoulaye Sissé, Kala Fassé, nous donne la bonne compréhension. Abdoulaye Sissé, envoie des cœurs. Baniko Diakoté, envoie des stickers. Ali Madoukri, envoie des cœurs. Karim Konaté, papa revient sur ma question. Quels sont les préparatifs du 14? Bon, les préparatifs sont sûrs, c'est parce que d'abord, les sources spirituelles ont montré que les têtes d'affiche, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui sont arrivées qui vont organiser ça. Ils sont déjà là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Abidjan, ils sont dans des hôtels. J'ai dit que je ne vais pas dire le nom parce que nous on travaille, voilà, comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit que nous, on n'est pas là, rien ne se cache devant nous parce que le spirituel, ce n'est pas un petit jeu. Quand je dis quelque chose, tous les féticheurs, les gens ouvrent les radars, ils savent que c'est vrai. Quand Kaboul parle, c'est vrai, c'est quoi. Pourquoi vous qui ne voyez pas clair, je ne vous combats pas. Je combats ceux qui voient clair, qui aient le courage de dire ce que Boulba dit là, c'est faux. Donc les gens sont déjà là pour organiser cette rencontre-là. Mais en attendant, comme c'est ça là qui est un peu chose là, parce qu'il veut toujours que les deux pays s'affrontent. C'est pourquoi il n'y a pas ça du tout. Je vais vous dire comment ça se prépare. Cette chose-là, on va en parler. Mais je vais vraiment sentir quelque chose de positif dans cette guerre. Parce que j'ai dit à Alassane Ouattara, tout ce qui se passe au Mali, les comptes te seront donnés. Tout te sera donné. Tout sera mis sur toi. Il ne faut pas aller à l'ONU. L'ONU est trop loin. Matin là ou bien la nuit là. Fais un conseil des ministres. Je demande pas à Archipatrie. Je demande pardon à Archipatrie. Je demande pardon à Alassane Ouattara. Je demande pardon à tous les ministres de la Défense. Vraiment, les militaires sont d'accord avec toi. Alors sauve leurs amis. Sois le père pour 46 personnes. Ne sois pas le père de 3 personnes. C'est vrai que la loi de comment on appelle, même chez Dieu, ni moi, Boula, la information. Nous là, nous on fait problème de ça. Tu peux juste mettre t'envelopper autour de moi, quand tu frappes, c'est que c'est moi, c'est moi qui t'ai frappé. C'est que tout le monde, toute l'Afrique est d'accord dessus. Quand un enfant vient t'attraper, par exemple, pour sa classe, son papa le poursuit, avec la ceinture bien chicote. Quand l'enfant vient t'attraper, s'enveloppe autour de toi, et puis il va s'abarrer. Quand il le frappe, malgré tout ça, quand il frappe son enfant, tout le monde sait que le monsieur a tort, parce que l'enfant s'est confié à toi. Mais s'il a frappé l'enfant, c'est que c'est toi, parce qu'il ne t'a pas respecté. Donc aujourd'hui, Bobo Sissé, comment on appelle, le fils de Ibeka, tous ces gens sont se confier à toi. Mais si leurs pays respectifs veulent forcément faire un choukra pour déstabiliser non ta descendance, tout, pour te faire porter un chapeau qui va ressembler vraiment à je sais pas, un Hitler bis de l'Afrique. Voilà, il faut en traiter sur ce chapeau-là. Donc c'est pas pour ces 3 ans que vous allez ça, on n'a pas besoin de l'ONU pour ça. Il dit demain matin, tu te mets dans l'hélicoptère, tu as le fait descendre par parachute, mais l'hélicoptère tu te mets par terre, tu le fais descendre par parachute. Voici vos cadeaux là, nous on est parti. Puis tes 46 enfants viennent. Maintenant au moins, Dieu merci, tous les militaires, les policiers de Côte d'Ivoire,
tous les qu'on a habillés ont vu aujourd'hui leur pire ennemi. Ils sont vus. Sauf les sorciers, parce que il y a des gens, tu as beau faire devant tu as tué tout là, jamais t'aimer, ça c'est clair. À ça, tu ne feras jamais l'unanimité. Mais aujourd'hui, 95, oui, tu peux même m'aventurer pour dire 98% de l'armée te soutient à mort. Malgré que tu as puni leurs frères, leurs amis sont avec toi en prison ici. Mais je le dis, pas par magie, pas par chose. C'est Dieu qui montre, on fait statistique spirituelle, on sait. Donc il faut encore regarder tes militaires. Prends leur honneur. Voilà, il faut te soumettre à la loi de Dieu. Il faut faire comme ce que Dieu a fait face à Jésus. Fais comme Dieu a fait face à Moïse. Fais comme Dieu a fait face à Abraham. Fais comme Dieu a fait face à toi-même. Parce qu'il t'a dit que aujourd'hui tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Après lui, Dieu, c'est encore une fois, c'est toi. Après Dieu, c'est encore au Mali, c'est chose à Asmi. C'est comme ça. Donc c'est la même chose. Je t'en supplie. Libère ces 3 personnes-là. Arrêtons ça là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, monsieur le président, l'humilité précède la gloire. Je t'écoute, mon fils. Il m'a dit que Malasina Bamba, salam alaikum. Oui. Jabi Ouma envoyé des que Moussa Sanogo. Moussa Sanogo. Sinon, on voulait connaître l'histoire des 3 personnes là. Les 3 personnes là aussi. Mais malheureusement, c'est vraiment très sensible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as fait combien? 37.